Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la friend zone. Allez Françoise, allez je veux t'entendre ce soir, lâche tout Françoise. Ah bah ça je vais lâcher ce soir. La moulaga, donnez-moi la moulaga. Ah, la moulaga. T'enflamme pas frérot, t'es pas à Bercy, tranquillou. On est dans la friendzone les amis, 22h minuit comme tous les jeudis. Je suis trop content d'être là avec vous encore une fois. C'est la 15e émission, mais ça passe trop vite, mais sans déconner. Apparemment on est à la 100e bientôt. Normalement, ouais, je pense qu'à la 100e on fera un truc de ouf. Je crois que ça n'arrive pas maintenant. Ah ouais, je crois qu'il faudra attendre la 3e saison pour la merde. 100e. Je t'avoue, en fin de saison, je crois qu'on devrait être à 40 émissions à peu près. Ah ouais, Sachant encore qu'on- 2 saisons. Un petit peu. Ma Françoise est là ce soir. Ouais, Ah, comment ça va? ça C'est va, notre super. Voyante d'amour. On rendra hommage à Michou tout à l'heure. C'est pour ça que tout tu es à tout en l'heure, bleu. oui, voilà. Les gens se demandent si Voilà l'histoire est pourquoi schtroumpf. je suis Qu'est-ce qui tout se en passe? Eh ben les gens maintenant savent pourquoi. Voilà. Et ce sera tout à l'heure Voilà. Toi aussi, t'es en bleu. fin de l'émission. Je suis en Moi bleu. aussi je suis parce en que- bleu. Moi c'est bleu de travail mais Toi, c'est bleu sympa. Bleu sympa. J'aime bien. bleu pompiste. Bleu, ouais, j'allais dire. J'avoue, j'y ai pensé. Tu veux que je te fasse le plein? Non, pardon. Oh. Oh là. La vidange. C'est Non, plutôt, c'est plutôt lui qui va te faire le plein. Mais elle me fait déjà les vannes que je voulais faire. Ouais. Tu me piques tout ce soir. Ouais. Jinda est là, ça Tant fait que je te trop pique pas plaisir. ton cœur. Bientôt. Et n'oubliez façon- pas de réagir au 01 43 35 34 71. Voilà, au moment de malaise, il y a toujours Clem qui est là. Voilà. Pour sauver les malaises, c'est lui. Comment ça va mon Clem? Ça va en forme. J'ai appris une info de dingue avant quoi l'émission. Un scoop énorme Il est en que couple. certains Il a une meuf. ne savent pas du tout. C'est-à-dire que Il a un mec. Presque. Il va trouver une meuf peut-être ou un mec au Sri Lanka bientôt. Ah oui. Ah oui, ça Parce c'est que le mec l'info. se barre au Sri Lanka. Mais non. on prend- Au mois de mars. On prend des RTT. Au mois de mars, tu seras pas là. Non, ouais, je pars une vingtaine de jours au Sri Lanka. Super. Bâtard. On va le En retrouver repris. dans les pouces-pouces. Là, Mais, il va avec transporter plaisir, des touristes. je vous ferai un petit reportage Mais bien sûr. en direct du Sri Mais Lanka. avec plaisir. Et venez nous rejoindre aussi, virgile.officiel, c'est mon Instagram. Il faut Ouais. absolument venir parce que c'est ici que ça se passe. En plus, ce soir, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe pendant les pubs, Oula. pendant les musiques, Oula. ce qui se passe finalement, ce que vous ne voyez pas Pas à tout, l'antenne. Et c'est assez important. Pour ceux qui nous rejoignent sur le Facebook Live, il y a Seize qui est là ce soir. C'est l'artiste qu'on kiffe qui sort C'est son ouf. album demain qui s'appelle Bleu. Alors, c'est un EP. C'est très C'est important. un C'est hommage pas à un Michou. album. Non, pas du tout. C'est Pas ce du que tout. j'allais dire, voilà. On en parlera tout à l'heure, il sera avec nous dans 5 minutes, mais juste avant, il y a un autre frérot qui est là, bien sûr, qu'on ne connaît pas encore, mais bienvenue dans la friendzone. C'est ça le principe, c'est que tu fais partie de la bande de potes aussi. T'es un frérot, Je mais on ne t'appelle connaît pas. Axel, c'est ça? C'est ça. Axel, présente-toi, tu viens de quelle école, tu viens d'où? Moi je viens de l'EFAP Paris. Donc Ouais. c'est un groupe d'école. Enfin on fait partie d'un groupe d'école qui s'appelle le groupe EDH, un campus qui Ouah, est sur Charon. ça a l'air à côté chiant, des ça a l'air Champs-Élysées. chiant. C'est chiant mais c'est Mais- de la communication, c'est lourd, c'est énervé. C'est quoi Ah. EFAP, ça veut dire quoi EFAP? EFAP, école. Super. C'est Ok, une papa. blague. Il connaît même pas le. c'est lourd. Mais c'est non, une c'est blague. Il sait connaît même pas. pas ce que ça veut dire. Bon, c'est une école de com. Et comment c'est ça? Voilà, c'est École ça, des c'est ça, on fermiers le de- sait. Ouais. Et toi, t'as l'air de kiffer tes études pour l'instant. En vrai c'est lourd de ouf. Moi je suis en deuxième année là, C'est président énervé. du BDE. Eh, énervé, c'est trop une expression de mec qui est en école de com. C'est énervé, mon frère. Tout est énervé avec Ah vous. c'est ouf. c'est dingue. C'est vraiment. J'adore. Et il y a une grosse soirée qui se prépare. C'est ça. T'es là pour Jeudi ça. 6. Jeudi 6 février. Donc c'est dans 6 la semaine février, prochaine. la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Ah. Dans tout pile une semaine, on a Exactement. fait exprès pour la date pour la radio. là, J'adore. pour la Alors friendzone. dis-moi le nom de la soirée. Il y a un bail de jeu de mots. Il y a un truc. C'est Vas-y. la Winturn Up. Winturn Up. J'adore. Parce qu'on vient Alors, mettre turn le up, ça veut feu. dire quoi en anglais? En français Turn plutôt. up. Ah, en français, c'est chaud, ça veut dire un peu mettre le feu, mettre l'ambiance. Voilà. Et là, ça se passe en hiver. Donc Winturn C'est Up. ça, voilà, Pas on vient mal. réchauffer Pas un mal. petit cœur solitaire. Élève en communication, hein, on voit. Ouais, pas on mal. sent le Pas truc. mal. Ça C'est beau. s'appelle Projet Alpha, le BDE, C'est ça, le B2, c'est Projet Alpha. C'est un Ok. bail qui regroupe les 3-4 écoles du groupe EDH, D'accord, super. qui est le groupe d'école de notre école com. Ça roule. Donc ça sera le jeudi 6 février. C'est ça, Donc la exact. semaine prochaine. Ouais. Je ne serai pas là, alors je vous offre ma table avec plaisir. Si vous voulez y Pardon aller avec des potes, prenez, voilà, ils m'ont dit Pourquoi qu'ils nous mettraient bien. C'est ce qu'on disait. Mais ouais. pourquoi C'est t'es un pas là? jeudi. Et il paraît que je suis pas là la semaine prochaine, mais c'est pas grave, il y aura des DJ, on m'a dit. Alors, ouais, on va accueillir Nicolas Franza et Mosinai qui sont Nicolas deux DJ. Franza Ouais. Ouais, Il ça a l'air- sera là. Ouais. le vrai, hein. Mais elle sait même pas qui c'est. Mais quel foutage de gueule, madame. Et Quentin Mosinai. Quentin. Ouais, c'est Non, ça, ouais. C'est pas Moziman, c'est pas Moziman, Pas mais du tout presque. Quentin Mosinai. C'est Adnan. Mais c'est déjà bien, Mosinai. Mais c'est Vous les lourd. connaissez apparemment. Ouais, on a déjà fait une soirée avec eux au D'accord. Madame qui s'était super bien passée. Du Super. coup, on les a repris. Donc parce là ils qu'ils ont reviennent. kiffé. Alors le lieu c'est le Flow. c'est Si ça, vous ouais. ne connaissez pas le Flow, c'est au port des Invalides, je crois. Pont des Sur Invalides, une péniche. C'est ça. C'est sur un port, c'est le port des Invalides puisque Ouais, c'est c'est- une péniche.
C'est Je pas crois loin que c'est le du quai des pont Invalides. Alexandre III. Oui, quai des Invalides, exactement. Merci beaucoup. Un port sur la Seine. Bah, c'est le port, c'est le quai. On merde pas, bordel. On ne contribue pas à l'animateur de l'émission. merci beaucoup. On parle du prix ou pas? Ouais, le prix du coup c'est 15 € l'entrée avec Ouais. une conso. Ça va. Si vous buvez pas, mais Franchement, vous voulez quand même on a avec vos reçu- potes, c'est 12 € sans conso. Oh, ça va, franchement, ça va. On On fait a reçu attention. plein de BDE pour les promos de soirée et tout. Et d'habitude, je t'avoue, C'est les rush. mecs prennent un peu le melon. Ouais, Ah c'est S'il y cher. avait DJ Snake à la soirée, Ouais, c'était du c'est cher. 30-40 balles et tout pour rentrer. Ouais. Je te jure, ça va très loin. C'est Donc Très vous, cher. vous êtes nickel. Ouais, on est 15 euros. balles, ouais, on pose aux étudiants au petit Parfait. budget, au petit portefeuille. C'est Très très bien. bien. Moi-même ce j'ai qu'on un veut. petit Et portefeuille, un petit on budget. prône ça aussi dans l'émission évidemment. Donc 15 balles, vous pouvez venir à la C'est soirée, ça, voilà. petite conso. Ouvert à Et en tous, plus, ouais. c'est pas cher les consos dans la soirée. La console la plus chère c'est à 5 €, c'est le Hard Energy Drink. Ah ouais. Après on passe sur 3 ouais, c'est € la bière, C'est 3 très bien. € le shot, 25 le mètre. Franchement, c'est carré. Je vous le Un dis. On voit pas c'est- d'alcool, mais c'est des prix qui Jeudi sont prochain, raisonnables. Bah, si du vous voulez coup la vous place à 12 € éclater. sans conso elle est faite pour toi. Non, mais laisse-moi boire du jus d'orange quand même. Tu la Laisse veux la ta kiffer table un peu avec son jus là. Quand même. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Non, du tout. Il y a pas de CSA ici, on en a rien à foutre. Buvez de l'alcool, Non, mais bourrez-vous la blague à part, gueule. on est vraiment invité ou ça se passe comment? Mais bien sûr, non. Invité. Ah non, je rigole pas, il y aura une table friend zone. Alors je ne serai pas là évidemment. Alors Je explique-nous vous d'abord représente. pourquoi t'es pas Pourquoi là. quoi Pourquoi t'es pas là? Non, je vous expliquerai surtout pourquoi vous avez une table friendzone. Parce que j'ai négocié des heures et des heures de travail, évidemment, avec le projet Alpha. J'adore ce longtemps blaze. qu'on est en On dirait un discussion. peu une équipe de super-héros un peu ripou, non? Un peu ripou. Bah, Ah alors, ouais, un peu. j'enlèverais l'équipe de super-héros alors. Juste les un peu ripou. On dirait une team de Padway. Petit message. Ah, il J'ai y a un petit message. Neta, à qui je fais un gros Bien bisou. sûr, qui est l'attaché de presse de Tout notre à invité fait. qui arrive dans Qui un me instant. dit EFAP, École française des attachés de presse. Exactement. Ah, mais elle Et en fait, connaît. c'est Voilà. ce que j'allais dire Merci, avant qu'on Neta, coupe et la gros parole en Merci pour les en disant, infos. quand même, c'est pas grave. Ouais, bien sûr. Ouais. Bref, tu es dans une école, tu sais même pas Si, la si. signification de cette école. En deuxième année, hein. Bah, tu sais quoi, on va Non, te mais laisser en- chercher, mon frérot. En vrai, ça c'est l'ancien bail, ça a changé depuis et tout. C'est l'école des nouveaux métiers de la communication maintenant, mais ils ont gardé l'anagramme. Ah, Franchement, toi, ouais. ça a l'air chiant. De toute façon, on connaît Mais les, t'es pas au terme de tes études, peut-être que tu vas apprendre à communiquer. Ah, c'est Je clair, l'espère. hein. Deuxième Non, année, il me reste on trois te dis connaît ça, les je te dis présidents ça, de mais c'est BDE. De toute carré. façon, les présidents de BDE, ils ont les contrôles avant tout le monde. Ils sont un peu. Ah, Ils chopent toutes les meufs. Charogan, Ils Ils chopent chopent toutes toutes les les meufs. meufs. c'est le Ils Charogan. prennent des sous dans Ah les là, mon caisses gars, de au l'école. flow, connais. le 6 février, là, si tu pécho pas au moins 850 meufs. Alors, de ce Et que vous avez personne. dit, tout est faux à part prendre de Ah. l'argent dans les caisses. Ah, je savais bien, je savais. C'est qui ton youtubeur préféré? Youtubeur préféré? Oh, c'est chaud. Moi, j'aime bien Link et Terracine. Mais après, c'est du D'accord. gaming un peu. Ok. Mais, Squeezie, ouais, t'aimes bien c'est cool. Je suis pas hyper fan en fait. Je préfère à l'ancienne Squeezie. Eh ben, je pense que tu vas kiffer le chanteur parce que le mec s'est mis à la musique. Ouais. Il a sorti un Ah ouais premier titre qui s'appelle Influenceur. Ah c'est oui, pour j'ai toi, entendu mon Clem. parler, ouais. C'est pour toi, c'est les influenceurs. Merci. C'est Squeezie. Ça fait plaisir. Et c'est maintenant dans la friendzone. Il y aura Saïs dans un instant avec nous. Restez là, la famille, on bouge pas. Jeune et brillant, monde déprimant. J'inspire les gens, les petits, les grands. Je suis belle, je fais du make-up. Je suis geek, je fais des walk-up. Balèze, je fais des libres. Balèze, je fais du workout. Je veux la fame sans les responsabilités. La flemme, donc je fais de la quantité. Ça me peine quand dans les médias on parle de moi. Pour me dire combien je gagne dans le mois. Pour Noël, je voudrais l'assertif. Mes idées viennent toutes d'Amérique. Je lui explique mon taf, ma mairie. Story à peine j'atterris. Fais des vues, dis des trucs débiles. Merci les conventions pour les filles. Addiction face aux chiffres qui défilent. Quel plaisir d'être enfin devenu influenceur. 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 Regardez-moi pas les autres. Tout pour vivre dans la débauche. Vous trouverez vite mes défauts. Ma vie c'est ma bande et moi. Jeune et brillant, monde déprimant. J'inspire les gens, les petits, les grands. Parents, je suis ma famille. Fashion, je monte mes habits. Je critique, tu changes d'avis. Riche donc vlog au Maldives.
Mes amis sont des concurrents. Bien sûr je vais pas durer dans le temps. Je veux plaire aux parents, je plais aux enfants. Je dis sur Twitter ce que j'en pense. T'es mon pote si t'as plus d'abos. Dites-moi que je suis beau, je gonfle les abdos. Ça clique donc je raconte les ragots. Je veux savoir qui influence les influenceurs. Commerciaux veulent vendre de la pub. Même pseudo, mais plus le même. Ça marche à moi, donc ne change pas de thème. Au second bras, à la folie. Compteur de likes, faut l'abolir. Tout fait pour plaire à l'algorithme. Je veux rester tendance, mais tout va trop vite. Je te le dis, c'est un I. Ouais, c'est sûr que je fais pas de. Les amis, on est en direct. On est là sur Facebook Live, sur vlmedia.fr pour ceux qui nous veulent. Eh, s'il vous plaît, on est en émission, les amis. Eux, ils parlent comme s'ils étaient chez leur mère. On est au Mais parc on n'a pas Fabrice pour nous dire 3, 2, 1. Mais oui, C'est vrai, c'est vrai. Vous avez pensé quoi du son de Squeezie là? On est d'accord que c'est d'un peu nul. On est C'est de obligé la de demeure. répondre. C'est nul à chier. un peu de la demeure, je suis désolé. Ouais. Bon, on l'a diffusé pour que vous puissiez donner votre avis. Voilà, c'est important aussi. On va recevoir un invité qui est pas du tout de la demeure. Ah, on a écouté voilà. le nouvel EP, évidemment, qui va sortir là à minuit. Donc on va en parler directement avec lui. Je propose qu'on l'accueille maintenant, Comme puisque il la se doit. régie est prête et la régie est au top ce soir. Il n'y a pas Fabrice, mais il y a le stagiaire Arthur qui gère sa grand-mère. C'est parti. Il s'appelle Seize. Il est avec nous. Applaudissements pour lui. Bienvenue le frérot, installe-toi ici, je t'en prie. Bienvenue, il a le sourire, ça fait plaisir, je te jure d'avoir des invités qui ont le sourire. Ça fait plaisir d'être là. Bah merci à toi frérot, et en plus t'as une journée de promo apparemment assez incroyable. Ouais, mais ça va, on s'en sort. Ça va, tu tiens le coup. On tient le coup, on Mais n'a tu pas dois le être choix. trop excité parce que l'EP sort demain. Super excité, ben là, à minuit là déjà. Incroyable. C'est Et dur, en c'est plus ouf. de ça, ce qui est fou, c'est que c'était ton anniversaire hier. C'est ça, c'est Eh, ça. bah, Bon anniversaire. Compleaños. Il est où le cadeau Il est où le cadeau? Ça arrive. Peut-être qu'il y aura un cadeau pour toi dans cette soirée. On ne sait pas. Raconte-nous la friendzone pour toi, ça évoque quoi? Est-ce que tu connais ce terme? Je connais ce terme notamment dans son sens péjoratif, Bien sûr. qui est celui d'un homme qui aimerait bien serrer une petite et qui se retrouve mis un peu sur le banc. Bien sûr. Pour juste accompagner. Quand tu Donc- dis une petite, tu parles d'une Ouais, femme. bah, Hein, j'ai voilà. fait exprès Attention. d'employer Oui, ce bien petit- sûr. ce- Coller la petite et non pas la petite. J'ai fait exprès d'employer ce petit Voilà. jargon. Bah, chez nous, c'est pas familier. péjoratif du tout. Ouais. T'es dans la friendzone, t'es bien, t'es cool, t'es avec Voilà, tes j'ai potes. compris justement, j'aime bien. Et t'es en détente. On te J'aime met bien pas- le. On t'a jamais friendzone, toi. Moi Je sais pas. Ouf, t'as trop hésité frérot, t'es Ah. grillé direct. On t'a friendzone, c'est sûr. Peut-être. On sent qu'il y a des bails sombres. Il y a des vibes au son. Je suis pas super avenant, donc moi c'est vraiment go with the flow. Je vais comme ça vient, donc Ok. c'est vraiment j'attends rien spécialement. Et quand ça se passe, tant mieux. Sinon, Mais Tant t'as pis. bien raison. c'est tant mieux aussi parce que c'est une rencontre, c'est des personnes. Voilà, aujourd'hui. je suis exactement comme C'est une toi. richesse de connaître quelqu'un, selon Bien sûr. moi. Donc Oula. tout dépend de qui tu rencontres. Non, j'aime aussi. bien. Il y a une réflexion un peu philosophique du terme friendzone qui est beaucoup plus simpliste chez nous, Merci, je te le cache pas. Allez le Tout à suivre, l'heure- allez le tout à suivre l'heure, elle va me sur terminer. Instagram. Allez le suivre sur Instagram, Seize officiel. Yes. T'es à 90 000 je crois bientôt là. On va Ouais, peut-être bientôt, passer les bientôt. 90K Yes. pendant l'émission, je te le souhaite. Et l'EP sera à minuit. Et c'est fou. Yes. Bon, c'est rare qu'on accueille des artistes Grave. comme ça juste avant la sortie du truc. T'as fait de la promo toute la journée et t'es chez nous ce soir dans la friendzone, ça fait trop plaisir. Ça fait Il y a plaisir. plein de questions, des gens qui ont posé des questions pour toi. D'accord. Juste avant, on va revenir un petit peu sur ta carrière. J'aimerais qu'on écoute ce que ça donne, Seize. Et après, je te pose un petit peu les questions, tout ça, on va connaître C'est pas parti. mal de trucs sur toi. C'est parti. Yes. Moi c'était ma woman, ma woman. J'allais faire d'elle ma woman, ma woman. J'allais tu ni wa woman. Et tu ni wa woman. Ma jolie. Promets-moi que je serai de notre super chérie. Ma jolie. Promets-moi que je serai de notre super chérie.
sé, yeah, 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 porque tú sabes que te quiero y tú me quieres a mí, yeah, 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 yeah. Cuando te veo, sensaciones se apoderan de mí. Et j'en veux une ou deux ou trois. Y'a tellement de femmes autour de moi. J'ai tout fait pour leur résister, crois-moi. Désolé mais ce soir, je suis polygame. Et j'en veux une ou deux ou trois. Y'a tellement de femmes autour de moi. J'ai tout fait pour leur résister, crois-moi. Désolé mais ce soir, je suis polygame. Girl, send me your location. Send me your location. Tu me disais te sentir en sécurité quand le son de ma voix résonne. Girl, send me your location. Send me your location. Il s'appelle Seize et il est avec nous ce soir. Je suis trop content que tu sois là. Ouais. Ah, merci, ça J'ai fait écouté plaisir. le nouvel C'est une EP. Les amis, si vous avez déjà kiffé ce J'ai genre de écouté. son, je sais que Clément a kiffé. Ah, mais moi, rien que ça twerk là-dessus. Là, c'est Et Clément Direct. il a maté tous tes clips dans l'après-midi, J'adore. je te le dis, il a refait Ah, ta cool. carrière. truc de fou. Et là, et bien sûr, tu vas acheter l'EP. Bah, Ça sort à minuit. forcément, il va me le donner. Bail de négociation. Évidemment, Bien sûr. quand Ah, il est même. Moi malin, il est j'adore. malin. Et j'ai écouté le nouvel EP, il est encore plus incroyable que tous déjà tes derniers sons. Ah, tu trouves? Ah, mais Super, ouais, mais c'est. super. En plus, c'est ton troisième. Oui, c'est mon troisième. T'en as fait 2 avant, Oui. qui ont bien marché. Mais là, Ça va, ouais. c'est l'EP de la maturité, quoi. Peut-être, Oh là on peut le là. voir comme ça, mais en tout cas, à chaque J'avais fois. envie de poser cette question. Ah C'était ouais, un rêve de gosse. Mais Ouais, bah, c'est- laisse-moi. On ne dit plus cette phrase aussi depuis 95. Oui, mais pour le L'album kiff, de voilà. la maturité. Mais oui, non là, l'EP de C'est la Michel maturité. Drucker On qui réinvente. disait ça en 95. Oui, bon, on embrasse Michel. C'est pas grave. On aime bien Michel Drucker. C'est le troisième, non mais c'est le plus réussi Oui, pour l'instant. Je peux pas vraiment dire ça. Moi, pour moi, à chaque fois, c'est un nouveau défi, Ouais. c'est de nouvelles directions. Donc pour moi, c'est un EP qui a sa couleur, mais celui de 2016 aussi, il s'écoute très bien. Ouais, c'est celui qui est sorti en 2017 plutôt. Ouais. Donc je pense que ouais, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Et moi, j'aborde plusieurs genres, donc c'est vraiment en fonction du mood qu'il y a dans cette période. Et là, c'est bleu. Je vois que vous êtes en bleu, c'est parfait. Ah bah là, on est dans le thème. Pas dans le thème. T'es pas dans le thème. Lui, il a mis du rose, il a rien compris à la soirée. Non, c'est les couleurs du premier EP, donc il est Voilà, tout moi, Ah, moi, fort. c'est à l'ancienne. tu Oh là connais. là. T'as vu comment il t'a défendu? Moi, je l'aurais enfoncé Non, comme non. ça avec un coup de marteau. T'es d'origine comorienne. Oui. Mais t'es pas né en France du coup? Si, je suis né en France, mais je suis Ok. parti bébé. Donc j'ai connu la France en 2012. D'accord. Mm. T'es venu avec tes parents, avec ta famille? Non, je suis 2012. venu seul. Oui, en T'es venu 2012. seul, Ah ouais, d'accord. d'accord. Mais en 2012, c'est assez récent. C'est récent. Oui, ouais. ouais, c'est récent. Je suis venu pour la fac de Ok. base. J'ai eu mon bac aux Comores, un bac L. Et, Lourd comme moi, ouais. bravo, bien Et joué. je suis venu, je suis allé à la fac de Paris 8, à Saint-Denis, Y arrive. en droit. Et je me suis arrêté en 3e année. Bah, c'est bien déjà. Je fais du son, ouais, ça T'as va. des petites notions alors. Ça va. On va dire que le jargon, je le connais un peu. Ok, et depuis combien de temps tu fais de la musique? Depuis que j'ai 12 ans. Si je dois Énorme. me baser sur mon premier son enregistré en studio, j'avais 12 ans. Mais sinon, Ah ouais. je chante depuis petit, j'ai toujours aimé chanter. Ouais, il y a toujours eu ce feeling Ouais, il y a du toujours eu mec. ce truc, cette vibe, il y a toujours eu ce Ok, truc. et tu fais pas que chanter aussi? Je Ah, il dansais danse. aussi. Ah je ouais, dansais c'est C'est aussi. dans fort. l'idéal, je crois, justement, Ouais, là où il y a dans- les petites chorés Ouais, et une petite tout. choré, ouais. Pas Tu mal. connais, tu Pas connais. mal. Merci. T'as regardé, toi, ça se sent. Mais attends. Non, idéal, c'est mon son préféré, Ah, je alors. l'avoue. C'est bien. Et Idéal, c'est un bon souvenir pour toi? Oui, c'est un bon souvenir. Franchement, c'était un son que j'avais. Tu sais, je m'étais enfermé, je venais d'apprendre à m'enregistrer tout seul chez moi. Ouais. À ce moment-là, j'étais encore dans ma chambre étudiante. Ouais, donc t'es un peu fier quand même à ce moment-là. Ouais, donc à ce moment-là, ça m'a donné confiance dans ma vision à Ah. moi. Et c'était une belle expérience, donc j'ai kiffé. Mais ta carrière, elle a vraiment commencé en 2016. Avec Vraiment, le ouais. remix de Drake, Yes. One Dance, qui a fait 3 millions, je crois, sur YouTube. Oui, qui a buzzé même Ouais. à une échelle un peu internationale grâce à des danseurs qui ont fait une choré dessus, Denatora et Soso. Et grâce à D'accord. eux, franchement, le son, il a pris une portée que moi-même, je n'aurais jamais imaginé. Et c'est là que tout a commencé finalement pour toi. Et c'est là où même... Non, il y avait déjà la suite qui était préparée, mais c'est là où vraiment il y a eu une poussée de confiance Ouais. dans l'équipe. Et on a continué comme on a pu de toutes nos forces. Comment on pourrait définir ton style musical? C'est quoi? C'est pop, c'est dancehall, c'est... Je suis très influencé dancehall, hip-hop de base. Ouais. Et tout ce qui est arrivé ensuite, on va dire que l'afro, j'ai grandi en Afrique, ça fait partie de moi quelque bien part. sûr. Et, Tes origines. Oui, et tout ce qui est R&B, j'écoutais pas spécialement, mais j'écoutais quand même ce qui passait à la télé, à la radio. Yes. On va dire que je suis assez ouvert musicalement. Donc pour moi, c'est un mélange de tout ça, mais vraiment, si C'est on doit vraiment, ouais, citer, c'est vraiment le style du moment, je trouve. voilà, si on doit citer la Bien base, sûr. afro dancehall de base. Ok, Afro dancehall. C'est C'est vraiment ce que tout Clément qu'on écoute entend- ouais, toute la journée. Ah, c'est tout ce qu'on entend à la radio. Bah ouais, c'est ce qu'on kiffe. c'est ce Honnêtement, qu'on kiffe. Ouais. c'est le genre de truc que t'écoutes en soirée avec tes potes, en boîte aussi, Je disais, ou même à la je cool chez disais toi en avec tes off, ça me écouteurs. fait penser un peu à Burna Boy. Donc, bien vraiment sûr. les sons actuels, quoi.
Alors en 2018, il s'est passé un truc de fou dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Les croisés, tu connais. Fin de carrière direct, c'est terminé. En 2018, il s'est passé un truc de fou. Je vais te Tu parles de la remémorer. signature? Ouais. T'as Oui, signé dans le label de Gims, Oui. qui t'a repéré. On m'a dit que C'était c'était le petit protégé de Gims. c'était un truc de ouf parce que depuis les Comores, j'étais très fan de la section d'assaut avec mon groupe. Bien sûr. Et Gims, vraiment, c'était un modèle, vraiment, même dans sa façon d'aborder le son, de gérer plusieurs disciplines. Ouais. Même d'être rappeur, un rappeur qui s'ouvre à la chanson française et qui excelle. Et qui a une voix incroyable. Parce que Exactement. pour le coup, c'est un des seuls qui n'utilise pas de vocodeur, qui est excellent. Il a une voix Il l'utilise des fois. Bon, aujourd'hui, ça fait partie un peu de la fibre même actuelle du son. du rap. Tout le monde, même ceux qui n'en ont pas besoin, utilisent du vocodeur juste pour le grain en fait, juste pour la couleur de la Ouais, voix. mais tu vois ce que je veux dire, il a pas besoin de ça. Mais oui, Le il a mec pas sait besoin de chanter. ça. C'est vraiment une vraie voix chantée. Il existe encore son label? Bien sûr. Monstre Marin, ça existe encore? Non, ça a changé de nom, je crois. Mais c'est plus le même. C'est Non, pas la même chose. C'est pas la même chose aujourd'hui. Ça s'appelle, je crois que ça s'appelle. Attends, je l'ai noté quelque part. Play2 ou tout. Non, Non, Play2, il est c'est signé pas chez lui. Play2. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est lui Toi, qui t'es m'a signé c'est dans lui le qui même m'a- label. C'est lui qui m'a introduit chez Play2. Voilà, c'est ça. Donc, Exactement. Donc c'est il lui t'a qui pris m'a- un peu sous son aile quand même. Voilà. Il est venu te chercher et vous êtes allé signer là-bas. Comment ça Oui. s'est passé la rencontre? Bah, un jour comme ça, je me réveille et mon producteur m'appelle et il me dit ouais, en fait, j'ai eu Gims au téléphone. Sachant qu'un Oh. jour on T'as a réagi comment, sans déconner? Non, je sais pas, C'est énorme. Tu l'avais jamais rencontré? Jamais. Ok. Jamais rencontré, même une fois, même une photo, j'en avais jamais. Ah là eu. là. Et qui me disent ouais, j'ai eu Gims au téléphone et genre, limite j'ai dit tu me fais une blague là en fait. Ah, c'est un truc de ouf. Mais ouais. Et après, t'avais les premières parties du Fuego Tour, Oui, exactement. les concerts de Gims. T'as fait le Planète Rap de Soprano, je crois. Oui aussi. Il s'est Eh, passé quand même plein de trucs. Le Hein. remix à la vie à l'amour, faut aller l'écouter. Ah ouais, je suis d'accord. Ah, le remix merci. de Soprano, il est Il est incroyable. exceptionnel. Ouais, je te jure. Vraiment, validé par Soprano en plus. Ah, donc, merci. mortel. J'avoue, c'était cool aussi au Planète Rap aussi. Ouais, t'avais bien kiffé ça. Ouais, Sopra c'est vraiment le grand frère, etc. Donc il donne la force, ça fait plaisir. Et c'est vraiment un modèle pareil, hein, depuis les Comores, les sons à la bien, ces gros classiques qui sont sortis. Nous on était là-bas, on regardait un peu de loin, on rêvait, des étoiles dans les yeux. Et là aujourd'hui, c'est toi incroyable qui es de dedans. croiser ces gens-là en vrai. Bon, dedans, pas réellement. Je suis Bah pas si, quand encore même, à tu cette viens un échelle-là. petit peu dans ton rêve, tu commences. Voilà, on commence doucement et on va. Ouais, mais on va sûrement, travailler pour- t'inquiète pas. Je suis sûr que le P va cartonner, ça s'appelle Bleu, il sort à minuit. Yes, il sort à Donc minuit. on va, même Françoise, elle va télécharger. Légalement, évidemment. Ouais. Ah bah oui. Sur un Nokia Attends, je vais pas 3310, payer. ça va être compliqué quand même. Sinon, je lui envoie, Non, là, je lui envoie. Samsung, là, jugez pas, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, soyez sympa avec Françoise, qui rendra hommage à Michou tout à l'heure. Tu Ouais. le connais, Michou, frérot. Michou. Voilà. Tu vois, je t'avais Non. dit. Ouais. C'est un cabaret en fait qui est rue des Martyrs, qui est un cabaret. On en parlera tout à l'heure, Françoise. transformiste. Ne la lancez pas, s'il vous plaît. On en parlera tout à l'heure, Françoise. Super. On reviendra sur Michou. Et justement, Saïs va apprendre à connaître Michou, il ne connaît pas Voilà. encore. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas très connu, pas très populaire chez les jeunes. Chez les C'est un jeunes, peu un ouais. truc de vieux, mais on va y revenir quand même parce que c'est Ouais. important. Et on lui rendra hommage ce Voilà, soir. parce qu'il est mort. Tu racontes beaucoup de liens, de relations humaines, amoureuses. C'est un Yes. peu le fond de tes chansons. Mm. Pourquoi t'as choisi cet angle-là? Pour serrer des meufs, tout simplement. Non. Si, on Arrête. reconnaît, il a Faut dire la vérité. je suis On va désolée. dire qu'à la base j'écrivais sur un peu tout. À la base j'étais rappeur donc c'était pas Ouais. réellement le thème de prédilection. Après, ça a dérivé. On va dire que. Mais après de par mon expérience, bon, déjà petit j'écrivais pas mal de lettres à des petits chéris à l'école. Oh, c'est trop en mignon. primaire donc Oh, mignon. j'avais l'habitude déjà d'écrire sur ce thème-là, on va dire. Et quand j'ai fait Glidden, j'ai tout de suite eu une montée d'un coup d'un grand Mais attends, public Glidden, c'est pas féminin une application de de rencontres Si, si, ouais, extra-conjugales. C'est ça. extra-conjugale, c'est Ouais, ça. c'est ça. Je me disais aussi que je connaissais. Ouais. Et donc après ce son-là, qui est celui qui a suivi Ouais. le buzz de 2016, One Dance Remix, un très grand public féminin à ce moment-là s'est mis à me suivre Et ça fait plaisir, on va pas se mentir. et ça fait plaisir. À ce moment-là, c'était vraiment la base même, tu sais. Donc j'allais pas venir rapper je ne sais quoi. Ah ouais, non, c'est clair. Ça, à un moment donné, Donc il y a t'es une parti direction à là-dessus. suivre. Donc à partir de là, et même moi-même, j'avais vécu beaucoup de choses entre temps. J'étais T'as plus reçu le beaucoup de petit- DM, quoi. C'est ça. Ah, ça DM Bah si, sale, t'as beaucoup on de- le sait. Ah, il J'ai est- vécu beaucoup de choses entre temps, ça veut tout dire. Alors frérot, t'as pas fait exprès. Quand t'as je pas- dis, non, quand je dis j'ai vécu beaucoup de choses entre temps, je parle L'amour, de cette sentimentalement. époque où j'étais gamin. Et en grandissant, forcément, il y a beaucoup de situations à laquelle on fait face, notamment dans les relations de couple.
t'as ton premier amour entre temps, Bien tu sûr. vis ta première relation. C'est inspirant. Voilà, donc il y a énormément de sujets et c'était le moment d'écrire dessus. Et c'est ce qui a fait que j'en suis là. Et Bleu qui sort à minuit. On n'a pas fait exprès, mais tout est bleu, t'as vu. J'ai vu. Rien que pour toi. Mais d'habitude aussi, c'est bleu, donc pas de C'est soucis. magnifique. Pourquoi tu l'as appelé Bleu ton EP? Parce que en fait c'est un truc qu'on fait comprendra mal. plus tard. Ah Mais merde. c'est bien. fait Il mal, y a non des angles comme ça. Ouais. Il y a des angles comme ça. Pourquoi? J'ai pas Un compris. là. bleu, quand tu te fais mal, t'as un Ah oui. bleu. Enfin, Ah, moi j'ai un d'accord. noir, mais vous avez un bleu. C'est pas drôle du Enfin. tout. En plus, Si, c'est non. drôle, t'as rigolé. Mais non, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Mais quand t'as un bleu, c'est violet chez toi, non? Non, c'est noir. Mais n'importe quoi. Mais c'est toi n'importe quoi, je sais mieux que toi quand même. J'ai une pote métisse. L'autre fois, elle s'est Elle est baignée. métisse, pas noire. T'es con ou Ah, quoi? c'est vrai. Mais elle, c'est violet chez elle. Moi-même ça fait pas réellement bleu quand c'est moi. Même. Et chez François, c'est vert. On sait pas pourquoi. On n'a jamais su pourquoi. Pour les fans de l'émission, je vous le dis, les fidèles qui nous écoutent depuis 2018 maintenant, ça fait quoi? Ça fait plus d'un an qu'on est là. Ouais. Vous allez kiffer l'émission parce qu'il y aura une grosse surprise pour vous Quand? dans pas trop longtemps. Dans pas trop Et longtemps. pour nous aussi? Pour vous aussi, peut-être vous allez kiffer. À Il y aura manger une nouvelle séquence À aussi manger que je sens Aujourd'hui cultissime qui va arriver dans l'émission. Mais juste avant, c'est la fouine. La fouine de Ah ouais, retour. bien. T'en penses Ah quoi? non. T'as écouté un petit peu? Pardon. Non, j'ai pas écouté. Eh ben ça s'appelle Première fois, c'est un des premiers extraits du nouvel album de La Fouine qui fait son retour en force. C'est pas La mal, hein, Fouine c'est pas est mal. sur VL, un peu à l'ancienne. À l'ancienne. Moi je vous dis, il y a un délire, j'aime bien. On écoute La Fouine, à tout de suite. Babe, all I need is time to find the right words. I'm the painter. Yeah. Premier jour de promenade, je crois qu'ils ont brûlé mon auréole. Premier taf, mon premier joint, mes pieds ont décollé du sol. Premier passage en radio, j'ai perdu v'là les poteaux. Premier frère qu'on enterre, accident de moto. Première fois que j'ouvrais le Coran, mon dernier mandat de dépôt. Premier entretien d'embauche, n'aimais pas ma couleur de peau. Premier concert en banlieue, en brouille, ça tirait dans la fouille. Première garde à vue, pas de billets, juste au CB dans la fouille. Premier chevlat dans la poche, première fois que je séchais les cours. Première fois à Bois d'Arcy, à la touche, jamais premier tour. Première go, avec sa mère. Premier win, avec sa mère. Première moula, avec sa mère. Je vais au bus prendre ma paire. Première fois sans capote, machallah, première maternité. Première fois que mon front touche à le sol pour dire la vérité. Première fois qu'on me tirait dessus, j'ai vu la mort pour de vrai. Obligé d'aller de l'avant, la vie ne fait pas de passe en retrait. Y'a que des arabes et des noirs, gros dans les rues de ma ville. La première fois que j'ai vu une blanche, les grands l'avaient dans les narines. Première fois que j'ai vu la juste, dernière fois que j'ai vu le jour. La cité c'est explosif, ils ont détruit toutes nos tours. Première balade en voiture, première fois que j'ai fait les fils. Les huissiers frappent à la porte, première trace indélébile. Le poteau se fait planter, première fois que je vois le sang couler. Premier instru, premier drame, j'écris mon premier couplet. Fouini pay. Pain to feel alive. Fouini pay, yeah. Babe, all I need is time Au cas où t'avais oublié, to find the right words. Je rappe comme si c'était la première fois. The painter. La première fois, sans dire au revoir aux parents, ma première nuit au foyer. Première fois qu'on m'a poucave, j'ai vu l'amitié se noyer. Unité, mon premier hit, sans même chercher à le faire. Ma première nuit au mitard, ma première nuit en enfer. J'ai perdu quelques poteaux, je sais pas s'ils en valaient le coup. Quand t'as plus rien, ils ont les doigts sur le front comme Sangoku. Scénario chaotique, j'attends le verdict dans ma geôle. Dans ce film dramatique, j'ai toujours eu le premier rôle. Premier cross, fête sa mère. Première go, fête sa mère. Première liasse, fête sa mère. Premier contrôle, main en l'air. Ma première sortie en boîte, enjaillement avec les frères. J'aurais pu souffler dans le ballon, j'avais pas de quoi me payer un verre. Premier tour au parloir, première fois que je l'ai vu pleurer. J'ai fait de ma vie un rêve, je m'endors sur ma réalité. Premier maxi demande aux anciens, ma plume est sacrée. Les jaloux essaient de détruire ce qu'ils ne peuvent pas créer. Fouini pay. Pain to feel alive. Fouini pay, yeah. Babe, all I need is time Au cas où t'avais oublié, to find the right words. Je rappe comme si c'était la première fois. I'm the painter. La première fois. I pain to feel alive. Babe, all I need is time to find the right words. On est en direct dans la friend zone avec La Fouine, première fois. Vous avez kiffé ou pas? Moi j'aime bien, c'est un Moi, peu à j'aime l'ancienne. Saïd, il en a pensé quoi? Moi j'aime bien les raps les textes rap engagés. Donc quand il y a un message, forcément au-delà même de la forme, Ouais, j'aime tu kiffes bien. déjà d'emblée. Quand il y a un vrai fond, j'aime bien le rap sincère. Ok, alors juste avant que tu partes, j'ai quelques questions d'auditeurs
pour toi, des gens qui ont posé des questions sur Insta toute la journée. On a Presley qui demande, elle arrive quand la tournée? La tournée. Sûrement plus tard, après une sortie de projet. Mais là, j'ai déjà un plan concernant mes sorties, etc. Donc ce sera forcément après plus tard. Si le P cartonne, tournée sûre. Voilà, en tout cas, entre-temps, je cherche vraiment à être très productif, donc j'ai beaucoup à donner cette année. Ça marche. Donc je suis sur ça pour le moment. Il y a Jason qui demande un duo avec Gims, c'est prévu ou pas? Ouais, c'est prévu. C'est vrai? Arrivé, yes. C'est pas dans le P. Non, mais ça arrive plus tard. Ça va arriver plus tard. J'ai vu qu'il y avait un featuring aussi avec Jiménez, oui, qui est le phénomène du moment. Qui est le seul feat du projet même. Exactement, c'est ton seul feat féminin, ouais. Comment ça s'est fait justement? C'est mon premier son avec une femme. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait, non, ça se fait à la cool, etc. C'est la même équipe un peu, c'est Abou de Bang, Joss, donc c'est la même équipe un peu. On s'est vu en studio sur une prod de Still Nas. Le feeling il est bien passé, on a bien bossé. Je suis content de ce morceau, moi. Ouais, et c'est une meuf qui cartonne en plus en ce moment. Jiménez, on parle que d'elle partout. C'est un peu la nouvelle Marwa Loud. Excellente voix. Qui donne la force comme ça. Bah de ouf. On peut voir, enfin tous mais les surtout, mecs avec je veux pas dire, mais c'est un peu que dans le milieu du rap qu'on voit ça. Grave. Ça se donne de la force, ça fait des featuring, tu regardes Booba, à chaque fois il concerts et tout. Un gars, le gars il perce derrière. Ouais, non, c'est vrai. Après Booba, il a une énorme force derrière lui aussi. Et il a un label, je crois, il est au KLM derrière, donc forcément, il y a un peu l'empire Booba derrière. Toi, c'est pas Booba, mais c'est Gims. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. T'as jamais eu de message d'autres rappeurs ou d'autres gens qui t'ont donné de la force? Si, il y a des gens que je connaissais pas du tout qui m'ont écrit, qui m'ont partagé. Ça fait plaisir. Il y a Jimmy Sissoko, par exemple, qui m'avait déjà écrit et que j'aime beaucoup ce qu'il fait d'ailleurs. Ce qu'il faisait. Ce qu'il fait toujours, parce qu'il est toujours fort. Ah, c'est pas méchant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas. Mais non, mais c'est pas méchant ce que je dis. Si, c'est méchant. Bah, cite-moi un morceau de Jimmy Sissoko là qu'il a sorti là depuis. Ok, c'est pas méchant, c'est gentil. Voilà, il fait beaucoup de choses toujours dans la musique, mais derrière. Donc aujourd'hui, tu l'entends pas. Mais attention, ce qu'on ne sait pas avec les artistes. Moi, par exemple, j'ai fait 7 mois sans rien sortir alors que j'étais constamment en train d'enregistrer. Voilà, c'est ce que je dis. Il bosse en secret, madame. Donc lui, je pense qu'il attend un moment. C'est une stratégie. Aujourd'hui, faire un son et juste le sortir, c'est pas ce qui permet de faire parler de nous en tant qu'artistes. Évidemment, il y a de la communication. Un grand respect pour Jimmy Sissoko, c'est la base. Mais de ouf. Vraiment. On va avoir une nouvelle séquence maintenant qui s'appelle la nouvelle séquence. Je me suis pas fait chier sur le titre, je vous cache pas. C'est dans la friend zone. Vous allez devoir. Alors je concurrence un peu Françoise. Je vais penser à une info d'actualité et vous allez devoir la deviner juste en regardant mes yeux. Mon visage. Il faut être de la merde. Non, pas du tout. Évidemment, il y a les gens qui nous regardent sur le Facebook Live. Qu'est-ce qu'il a Pardon? C'est du mentalisme. Mais c'est presque du mentalisme. Faut me fixer dans les yeux. Faut bien me regarder. On doit deviner à quoi tu penses. Faut connaître tes expressions faciales pour déjà Exactement. deviner. Il y aura des indices sur ma tête. Donc pour les gens qui nous écoutent, venez sur vlmedia.fr. Vous allez voir, c'est une nouvelle séquence incroyable. C'est une première fois en France maintenant. Plus de toi. Alors c'est parti. C'est parti. Première info. Tu penses à une meuf là. Comment tu sais? T'as bougé les lèvres. C'est une info sur une meuf. Une chanteuse. Pas vraiment. Putain, mais. Dites-moi à quoi vous pensez, citez des noms. Merde. Mais elle est nulle ta séquence. Là, on doit deviner à qui tu penses. Bah oui. Bah une meuf. Oui. Chanteuse. Comédienne. Animatrice. Pas loin. Chroniqueuse. Peut-être. Oh là là, tu vois, tu penses à. Non. Non. Pas du tout, mon frère. Enora. Non. Mais vous êtes des brels. Mais c'est toi la brêle, c'est nul ton truc. Mais non, mais sérieusement. Tu penses pas à une chroniqueuse de C8? Non, elle est pas sur C8. Ah ouais, elle est sur TF1. Peut-être. Ah ouais, peut-être, hein, c'est même sûr. Il y a des chroniqueuses sur TF1? Ouais. Ah bon. La merde, ta nouvelle séquence. Manu le frérot. Mais c'est une blague. Mais c'est la star de l'émission. Le frérot. Mais mon cœur, il va tomber par terre. Manu est de retour. Oui, monsieur l'âme. Alors Manu, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, pour les fidèles, je vous l'avais dit, grosse surprise. Mon cœur il va vraiment tomber. Tu peux pas toucher mon cœur, mais je te jure, mon cœur il va béton. Faut pas faire des trucs comme ça, Manu. Manu nous a quittés en octobre, il faisait partie de la bande. Et c'est vrai que depuis novembre, il était plus là. Et là, il est de retour, ça fait trop plaisir qu'il soit là. Toujours une bière à la main, par contre. Alors, ça n'a pas changé. Par contre, je suis parce que vu que c'était son anniversaire hier, je lui ai ramené un cadeau, une Corona. Mais tu l'as. Non, je ne bois pas, merci, c'est gentil. Coronavirus direct. Toi, t'as un super tes cadeaux. J'avais soif sur le chemin, du coup. Manu. Ben, ça fait plaisir ou pas? Tu t'es perdu là ou? Ah bah frère, je devais venir en hélicoptère, mais je suis venu en RER. Oh non,
Ça fait 2 heures qu'il attend comme un débile, comme ça. Tu sais que j'étais là devant sur le trottoir et tout, t'as des gens avec des fusibles, tu sais, des chasubles, je sais pas quoi là, qui passent et tout. Ils passent une première fois, et ils reviennent une deuxième fois, et je vois les gens, ils me font des signes, et là j'entends oh non, il a les écouteurs. Ouais, j'ai mes écouteurs, garde ton virus, rentre chez toi. Je te jure, ça faisait au moins peut-être pas 1 heure que j'étais en haut à côté. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? C'est un truc de ouf. Attends, quand ta même. séquence de merde, c'était pour ça? Diversion. Non mais là, je t'avoue que je suis soulagé parce que cette séquence était tellement horrible. T'as fait diversion et c'était magnifique. Bah Non, oui, mais bien sûr. attendez, mais Parce que du coup, vous m'avez regardé, vous avez pas vu que Manu arrivait. Non, on n'a rien vu du tout. Ah, c'est incroyable. Frérot, si tu savais comme ça fait plaisir de te revoir ici parmi nous. Forcément, Mais tu sais qu'on avait oublié que t'étais dans l'émission. T'inquiète, on va pas l'oublier longtemps, t'inquiète pas. Ah non, Manu, je t'aime, je te jure, j'ai trop content. Il est de retour en force, mais comme jamais. On Il y a sait- les NTM ou pas? Non. Ah non. merde. Mais encore pire, t'inquiète pas, on a préparé de nouveaux trucs. T'es même pas prête. Mais c'est un truc de ouf parce que c'est vrai qu'on s'est revus il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Il y a eu une grande pause. Ouais. Voilà, parce que chaque semaine, tous les gens me demandent sur Insta, il est où Manu? Il revient quand Manu? Il fait quoi Manu? Il est en prison? Il fait le djihad? Comment ça se passe? Bah les deux. Eh ben- Il est con. Eh ben non. Qu'est-ce que je te dis? Voilà, il y a eu une grande pause, t'avais besoin de prendre du temps. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Bah, en fait, si tu veux, j'avais envie de reprendre un peu ma vie en main parce que frère, j'étais pas bien. Du coup, j'ai trouvé un stage en télé. Et on m'a dit j'allais apprendre plein de choses là-bas. Sauf que je me suis retrouvé avec Morandini, j'ai appris le plaisir de la prostate. Pas Morandini. Un bâtard. Et ton album il sort quand toi? T'as eu le temps de préparer frérot là. Ouais, T'as écoute, laissé 3 mois. Inch'Allah, Merde. là, je suis allé à la Mecque, j'ai trouvé un petit son qui va passer bien, une petite instru, tout ça avec les gens qui secouent la tête comme ça pendant les prières. Frère, je te jure, ça va être. Tu m'as vraiment manqué, C'est tu une sais même dinguerie pas. ce qu'il vient de dire. C'est très très grave hein, ce qu'il vient de dire. Frère, Oui, mais je c'est suis Manu. métis, j'ai le droit. Manu a tous les droits dans cette Ouais, émission. mon oncle est imam, donc j'ai le droit. Je suis désolé, j'ai le droit. Envoyer les plaintes, j'en ai rien à foutre. Ah le mec est fou, le mec est fou. Alors je vous le dis, avant de vous déchaîner sur Insta, sur Twitter, sur tout ça, n'insultez pas Manu. Manu est un personnage Mais de second insultez-moi, degré. j'adore ça. Moi, j'ai l'impression d'être une meuf chez Pascal le grand frère en train de se manger des trucs. Mais insultez-moi, ça me rend fort. Putain. Chaque insulte, c'est un tatouage. Voilà. Que je fais de la journée. C'est ça qu'on veut. Voilà, insulte-moi. Je veux vos On va réactions. lui laisser l'émission. Mais de ouf. La semaine prochaine, c'est toi qui anime, frérot. Trop plaisir de le revoir. Virgile.officiel pour vos réactions. Je veux absolument vos réacts là-dessus. J'ai encore des questions pour Seize avant que tu nous partes finalement. Et après, on fait un jeu avec Jinda. Ça va s'enchaîner vite. Attention. King Malou, comment s'est passé ton feat avec Jiménez? On en a parlé tout à l'heure. Et est-ce que tu as des nouvelles depuis? Est-ce que tu es en bon terme avec elle? Est-ce que vous êtes poteaux? Comment ça se passe? Alors ça se passe, c'est comme je t'ai dit, c'est la même équipe. Là, elle va sortir son projet le 14 février. Est-ce que tu es sur son album ou pas du tout? Non, je ne suis pas sur son album. Ok. Elle était fait bien avant. C'est tout. Oh non. Il est sur ses côtes. Pas du tout. Non, pas de délire comme ça. Et franchement, ça se passe super bien. Ok. Franchement, c'est quelqu'un de bien, de ouf. Et moi, j'ai bien aimé la séance. Et vraiment, il y a cette cohésion de groupe. Donc là, elle va sortir son projet. Je partage pas mal aussi. Pour Ouais, que ça mes donne de la abonnés force, voient. forcément. Et je suis curieux vraiment de voir le résultat de ce que ça a donné, cette connexion, etc. par rapport à son public et tout. Trop fort. Donc, Il y a Déborah qui demande, tu as l'air d'avoir beaucoup de peine de cœur. Es-tu célibataire en ce moment ou pas? Ah pourquoi? Il y a un Pourquoi il délire, me il y a un regarde dos. Clément? Je suis sûr, Jinda, elle est sur un dos. Non, Jinda. Est-ce que Jinda t'a DM? Non. Non, jamais. T'as pas vu? Ça ne Tu saurait l'aurais tarder. reconnu, je pense. Ah ouais, c'est ton point avant l'émission. Oh mon dieu, mon dieu. Prochaine question. Là, il a pas Enchaîne. répondu. Ah, Elle dit tiens. Fais gaffe parce qu'elle, c'est Alice Lucet, elle lâche pas. Hein. Elle te suit chez toi après. Hein, c'est un truc de ouf. Donc t'es célibataire, on sait pas, on ne saura pas. Non, on le saura pas. Et Tous les concernant. artistes sont célibataires. Et concernant. Mais bien sûr. Pas forcément. Non, non, Ouais, tous les général- mecs, Ah frérot, tu Non. peux pas Non, dire mais ça parce qu'elle a travaillé avec des artistes et elle le sait. vous dites tous que vous êtes célibataires parce que vous êtes tous mariés avec Je, des gosses. je n'ai Voilà, pas voilà. dit, je n'ai pas dit célibataire. hein. J'ai juste pas répondu. Ah, donc t'es marié? J'ai pas répondu. Je suis pas marié. Je suis pas marié. t'imagines la meuf de tous ces artistes, le mec il dit il est célibataire, elle attend comme Miskin en train de faire un couscous à la main. La pauvre. Il est C'est vrai. célibataire, n'a une chétane. Ah non, mais C'est un. pour la Pense à petite toi. histoire, je Oui. ne dirai pas son nom, Non, bien mais sûr. j'ai un ami à moi, donc artiste, C'est Jean-Marie Le Pen, on le sait, on le sait. On le sait. Arrête. avec, il avait une meuf officielle. Oui. Et en fait, il disait, Mais je sais qui il disait c'est, tout bon. le temps, non, tu sais pas, Bien sûr il que disait tout le temps qu'il était célibataire Mhm. et il a expliqué à sa meuf officielle qu'il était obligé de dire ça pour garder une image parce que justement. Bon, enfin, ça l'arrange bien quand même. Mais la meuf, elle le prend parce mal. que justement, il avait un public très féminin et que pour le conserver, bah, il devait dire qu'il était célibataire.
Ouais. Ah ouais. Je suis pas trop convaincu par le dose quand même. On a Chami17 qui demande le titre de ton EP dont tu es le plus fier. 16. 16 Ouais, franchement, c'est. C'est le truc que t'écoutes en boucle chez toi. Pas en boucle, mais quand j'écoute aujourd'hui et que je vois qu'il se réécoute très bien, t'as un son comme Maintenant qui est dedans, qui se réécoute très bien aujourd'hui. Je suis assez fier d'avoir réalisé ce projet avec Stillness. Il y a Maria Marley qui demande tu reviens quand nous voir aux Comores. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que tu y retournes souvent? Ouais, j'y retourne souvent et là j'y vais là, dans quelques jours. Après la sortie et tout? Ouais, le lendemain de la sortie carrément. Énorme, retrouver la famille. Oui, c'est important, c'est important. Ils sont fiers de toi, tes parents, t'as des frères et sœurs peut-être? Oui, ils suivent, ça fait plaisir, ils sont contents et ils suivent ça de loin là-bas. Bon, j'espère qu'il y aura des concerts aux Comores du coup. Oui, Parce oui. qu'ils doivent Mais attendre ça, j'imagine, avec je suis impatience. très exigeant, donc j'essaie vraiment de bien préparer ça. Ça pour prendra vraiment du faire temps, un truc mémorable. mais tu vas le faire. Sûrement. Sinon ça sert à rien. Elfa Junior qui demande t'es prêt à faire quoi si t'arrives aux 100 000 sur Insta? C'est vrai que t'es bientôt aux 100 000 Ah. 100 000 Prêt à faire quoi? Ah ouais, faut faire un Genre tour. au 100 000. Elle est là, du coup, il y a pas besoin de- Elle va me sortir un truc tordu, c'est sûr. Genre quoi? Pourquoi tordu tout de suite? Je sais pas, t'as Non. plein d'idées en fait. Ah bon? Elle est débordante d'imagination et d'énergie. C'est vrai, t'as bien capté la personne, c'est vrai. Je sais pas en fait, je sais pas, vraiment, je serais déjà très très Si reconnaissant. tu veux, on te lance un défi parce que nous on est spécialiste de ça. On peut dire aux 100 000, on fait un truc. Ah, dis-moi, j'écoute. Donne ton défi Je après, jauge on un voit. peu. Moi, je dis rien, moi, je laisse mon veto. Lui s'y parle. On vient Bah, moi, dans j'ai un bien clip. Un envie showcase, d'entendre, un showcase privé. Ah ouais. Avec Lourd. tes fans à toi. Ouais. Un François showcase. chez Michou, du coup, sur Petite sur- Non, ça peut être un délire. J'aime bien l'idée, ouais. Pas Ah, mal. tu vois que je dis pas que des trucs. Petit showcase avec les gens qui peuvent poser des questions, la rencontre, Ouais. le live et tout. ça Ouais, peut une être un sorte de délire. meet-up ouais, live, ouais. showcase, ouais, c'est très bien ça. On va réfléchir On fera à ça ça. dans on le va- métro, hein. Bien sûr. Ah, dites-moi merci. Ligne 9 si vous voulez, direction Montreuil. Avec On est la là. romaine qui fait l'araignée là. Qu'est-ce qu'il est con, vraiment. Tu m'avais trop manqué, mon frère. Gilda, on va faire une nouvelle séquence avec toi qui s'appelle Message privé. Ok. Et tu auras l'occasion, justement, Saïs, de pouvoir envoyer des messages directement maintenant dans l'émission aux gens que t'aimes, peut-être ou pas. On va voir ça tout de suite avec Jindouille. En fait, c'est simple, je vais te donner des noms et je vais te dire. Voilà. C'est très simple. Si tu devais, par exemple, envoyer un message là tout de suite à Gims, tu lui dirais quoi? Je lui dirais salam alaikum grand frère, le P sort dans 1 heure, on reste branché. Achète-moi 100 000 EP, frère, s'il te plaît. direct. non. Si tu devais également envoyer un message à Jiménez. Et maintenant je lui dis franchement lourd ton couplet, à tout à l'heure, j'espère que tout le monde va kiffer. Ah, il a dit à tout Tout à à l'heure. l'heure. Hein Il y a un bail. À tout Non, à l'heure, non, minuit. Bien Évidemment, sûr. évidemment, on avait tous compris. Ouais. Sauf Jinda. Mais qui est je chiant. vais trop détourner les trucs en fait. Donc le P, il est avec Jiménez. Il y a À un minuit. seul feat, Il y a un et c'est featuring Jiménez. avec Jiménez. Moi, j'ai écouté l'émission dehors, j'ai compris mieux que toi. Ouais. tu vois. Si tu devais envoyer un message à Franglish. Oh, j'aurais dit do. Il était là hier à ton Ado. anniversaire. Ouais. On aime bien dire ça, c'est une qui petite veut dire expression que H Magnum utilise beaucoup. Ouais. Et s'il le dit comme ça, do, tu sais. Donc, Ok. on Là, parle si beaucoup- tu devais lui on envoyer un parle- message, tu lui dirais je ça. lui dis do, quelle grâce. do. C'est tout. Si tu devais envoyer un message à Soprano Baba. Je lui dirais le mzé des mzés de tous les mzés des Comoriens. Sachant que MZD, ça veut dire Mzé, c'est vraiment, c'est comorien, c'est swahili en même temps. Ok. C'est la figure paternelle de la D'accord. maison, c'est l'homme, le monsieur, le boss. grand monsieur. Donc le mzé respect. des mzés, c'est que c'est le grand des grands des grands. Donc j'aime bien lui sortir ça à chaque fois. Et Soprano Baba, Alonso, le patron. Alonso, je lui dis La même pape, chose. et Ah, ouais, pape. on est ensemble. Yeah. si tu devais envoyer un message à Black M, tu lui dirais quoi? Black M, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On a rarement parlé, mais je lui dirais continue, c'est lourd et on est là. Hein. Et la Toujours section derrière la section d'assaut, revenez s'il vous plaît. On attend le Prévu, retour. ça y est, Faut c'est revenir. officiel. Mais c'est officiel, c'est Ah, officiel. c'est déjà. officiel. Ça revient. C'est trop bien, officiel. ça je suis trop fier de ça. Trop hâte. Johnny aussi va revenir l'année Non. Vas-y. Si tu devais envoyer un message à Dadju, tu lui dirais quoi? Le je prince dirais- d'Adj. Le prince d'Adj, le miel. Je dirais merci pour ce projet poison antidote. Très Et François, réussi. c'est le Nutella du coup. Et dernier artiste? Non. Non, pas du Si tout. tu ok. devais envoyer un message à Curtis Kane. Mon gars Curtis, merci d'être Non, on passé l'a à la reçu. séance. Il est On venu l'a dans reçu l'émission, ici, c'est un ouais. frérot. 2 fois. On adore ce qu'il fait. Il est Ouais, dans il est l'émission venu. et en déloc. Il a fait un meilleur. concert. Par pour- contre, vous m'avez coupé dans mon message. La Pardon, fin. excuse-nous. Pardon, rigole. l'artiste. Son émission. Vas-y, Non, c'est j'aurais quoi dit ton merci frérot d'être passé à la séance d'écoute. C'était top de te voir et on est ensemble. Ok. Totalement. Et si tu devais envoyer un message à Anne Hidalgo, Ah, la lâche-toi, maire de frérot. Paris?
La maire de Paris. Franchement, si t'as rien à lui dire, il y en a d'autres qui ont des choses à dire là. Donc vas-y. Franchement, je vous laisse l'honneur de vous lâcher. Ah. T'es sûr? Manu, t'es sûr? T'habites pas à Paris? J'habite à Stein. Ah voilà, donc c'est pour ça, t'es peut-être pas concerné par tout ce qu'elle fait dire, comme on va merde. manger dans la grosse ville. pute et puis c'est. Arrête! Je veux pas entendre ça. Moi, Je veux mourir. Je veux savoir si t'avais un message à envoyer à Jinda. Jinda ou Françoise. Il sait même pas qui c'est, Jinda. C'est toi, c'est la toi. femme qui est en face de toi. Je dis remercie, c'était top l'émission, mais tes questions super pertinentes et merci pour ton idée concernant le showcase privé. Ah, il y a un délire. On dit merci. Mais bravo. Voilà. Bravo mademoiselle, bravo. Merci à vous. Et juste avant de partir, mon frérot, j'ai envie de te demander ce que c'est que le Touarab. Le Touarab. Faut t'expliquer aux gens ce que c'est. En fait, c'est la musique traditionnelle de chez moi. Ouais. Elle ressemble beaucoup au bongo flava qu'on retrouve en Tanzanie, à Dar es Salaam, porté par des grands artistes aujourd'hui qui représentent carrément l'Afrique de l'Est. Diamond Platnumz, Revani, Mbosso, Harmonize. Donc pour moi, c'est vraiment la musique, la fibre même que sans même vouloir, je l'ai en moi. Et c'est ce qui nous a bercé. Et tout Comorien qui se respecte et fan de Touarab, connaît, a grandi sur du Touarab. Et pour moi, c'est un truc à porter, c'est une fierté. Et j'essaie d'en mettre un peu plus dans ma musique, quoi. Ah, ça arrive. Ouais. Ça, c'est pour les Comoriens. Alors, applaudissements, s'il vous plaît. C'est même pour le monde. Merci. Moi, j'adore ce que tu fais. On kiffe, on est tous fans. Ici, on invite que des gens qu'on kiffe de toute façon. Vrai. Et grosse force pour Ça ton fait EP plaisir, en qui tout sort cas. là à minuit, les amis. Je vous J'ai dis, passé c'est un dans bon une heure. moment avec vous. C'est dans 1 heure. Donc là, faut acheter l'EP qui sort. On va écouter Bloqué. Bloqué, qui est un des titres de ton EP qui sort. C'est parti. C'est le premier titre même. C'est le premier titre. Bien sûr, Neta, ton attaché de presse qui est adorable, je l'adore. C'est un amour. C'est un amour de meuf. Ouais. Elle m'a dit, on va écouter Bloqué, on le sort. Même si ça sort qu'à minuit, on va l'écouter en exclu dans la friendzone. Bien sûr. Donc c'est maintenant. Merci Saïd d'avoir été avec nous. Grosse force pour toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On écoute Bloqué dans la friendzone. Yes. Oh nana, tu m'appelles en anonyme avec un autre tel. Arrête de venir à mes shows devant la porte de ma chambre d'hôtel. Tu ne verras plus mes stories. Oh, je compte bien prendre mes distances et ne me parle plus du passé. Oh nana, je vais te bloquer, 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 je vais te bloquer, 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 bloquer. Je n'ai pas l'intention de te débloquer. Je vais te bloquer, 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 je vais te bloquer, 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 bloquer. Décision, personne ne pourra l'arrêter. Plus qu'une histoire, on a eu plus qu'une histoire, mais je t'ai renié plus d'une fois. Quand je te vois, je n'ai même plus d'espoir. Tes fautes ont eu raison de ma mémoire. Plus aucun doute, oh, nana. Tu repenses à moi ces temps-ci. Tu te permets de m'appeler baby. Crois-moi, c'est mort cette fois-ci. Let me go. Comme toute chose, faut bien que ça se finisse. Tu me renvoies la balle comme si je jouais au tennis. Non, 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 yeah. Tu m'appelles en anonyme avec un autre tel. Arrête de venir à mes shows devant la porte de ma chambre d'hôtel. Tu ne verras plus mes stories. Oh, je compte bien prendre mes distances et ne me parle plus du passé. Oh nana, je vais te bloquer, 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 je vais te bloquer, 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 bloquer. Je n'ai pas l'intention de te débloquer. Je vais te bloquer, 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 je vais te bloquer, 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 bloquer. Ma décision, personne ne pourra l'arrêter. On va se parler, serait mentir, oh no yeah. Je te l'ai dit, oh no yeah. T'es bloqué à vie, oh no yeah. Je sais que malgré toutes les barrières, tu veux un avenir entre nous. Moi je suis plus dans le mood, ne me vois plus des nudes. Je vais te bloquer, 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 te bloquer, 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 je vais te bloquer, 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 bloquer. Je vais
Ma décision, personne ne pourra la révoquer. C'est bloqué en direct, ça c'est le extrait du nouvel EP de notre ami Seize qui vient d'être avec nous. Alors il devait rester qu'une heure, donc il est resté qu'une heure, mais on a bien kiffé avec lui. Je sais pas ce que vous avez pensé de lui, moi je le kiffe à mort. Ah mais le gars c'est talent de ouf quand même. Mais talent de ouf, en plus Talent de hyper fou. sympa humainement. Grave. On a bien kiffé ensemble les amis, j'ai plein de réactions sur Instagram. Virgile.officiel, continuez. Je veux des réactions de partout. Je veux des smileys Au téléphone 01 43 35 34 71, on n'oublie pas. Et Toujours. voilà, appelez-nous les amis si vous avez des petites questions à poser. Si vous voulez la voyance en direct peut-être, parce qu'on devait faire la voyance avec l'invité. C'est Ouais. vrai qu'il est parti un peu vite. Ouais, je- Est-ce que tu avais quand même Bah, Françoise, nous tu peux y faire aller, merci. un petit résumé ce que t'as vu. attends, parce que j'ai le patron. Ah, il y a le patron. J'ai le patron Tu vois, qui est là. je reviens, le patron là, il a sué. Tu vois, je le disais. Sué le cul. Il a fait, oh putain. Patron, est-ce que le patron peut venir avec nous s'il vous plaît? Le patron Manu Semo, le patron de la radio évidemment qu'on putain. adore, qui vient toutes les semaines maintenant, hein, c'est une habitude, il est chroniqueur dans l'émission. Je vais peut-être le payer bientôt. il mérite un salaire. Est-ce que le patron peut rentrer avec nous s'il vous plaît? Applaudissements pour Manu Semo. Et pourquoi on l'applaudit à chaque fois? Pourquoi? Parce que c'est une star. Il nous paye pas, on l'adore. Regardez-le comme il vient comme ça là, ce chacal. Frérot, on fait de la radio, si tu peux t'asseoir et parler fort dans le micro. Mais je suis le plus heureux. Salut Manu. De moi, t'as vu? Il est venu que pour Jindouille. Les retrouvailles entre les Manus. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as à dire cette semaine? Je suis content. On a perdu une bonnette. Rien que pour râler. Moi, j'ai rien fait. On a frère. perdu quoi? Une bonnette, c'est ce qui est sur Ce qui les entoure le micros. micro, voilà. Ce qui évite. Oula, vous avez pas vu vous? Ah, il vient de voir Françoise. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, Trop VL fort. Média. Ouais, j'étais sur Facebook. C'est pas vrai. Si, parce que Quand vous dites vous m'avez, c'est-à-dire. Je la croisais à l'hippodrome, tu sais, celle qui est à C'est-à-dire que côté. j'étais en amie, puisque je suis l'ancienne voyante ventriloque de Coué depuis 10 ans. Non, ça c'est vrai par contre. C'est vrai. Ça, elle le vend à tout le monde. hein. Voyante C'est son antilope. CV. Je suis un voyant. Je suis Voyante antilope. voyante. ouais. Ça existait. Ouais. Non, une voyante Bah, c'est normale, l'inverse de hein. salope, voilà. Comme ça, on sait faire la différence. Bon, en tout On cas, n'est pas dans la merde, il a retiré son menton quand même, Manu oui, Semo. j'ai l'impression qu'il est là pour s'installer pour longtemps finalement. Je suis là maintenant. Bah frérot, tu fais ta vie, c'était une séquence, une chronique, un truc. Fais-toi Je plaisir. travaille un peu, mais bon. Travaille. T'as un truc à dire à Jinda ou pas? Ouais. Il est timide. Moi, je veux savoir s'il y a des nouveaux trucs là qui arrivent là avec VL, là, des projets, des. Ouais, est-ce qu'il y a des Truc gros de fou, événements là. qui arrivent, des Ça trucs arrive fort. ça qui vont arrive régaler lourd, les lourd. gens? Ça arrive fort. C'est vrai? Ouais, tout ce que je peux te dire. Ouais, le tout ce que je peux te dire, c'est qu'il a rien fait. C'est comme les encore. mecs qui disent ouais t'inquiète, on travaille, j'ai des projets, t'inquiète. C'est toujours ça les mecs. Ouais, ça arrive fort, ça arrive lourd. On est en studio là, t'inquiète même pas. Non, ça charbonne fort, ça arrive fort. La mixtape. Est-ce qu'on peut faire un top de tes punchlines préférées? Parce que tu sors beaucoup de punchlines dans la vie, t'aimes bien le rap. Donc j'aimerais bien savoir, c'est quoi la Franchement, non, mais punchline du patron? déjà, la dernière punchline, je trouve, on me l'a redit récemment. Ça Ouais. me fait beaucoup de bien. Ouais. C'est Manu Semo, ouvrez les guillemets. C'est Niska dans le corps de Tintin. Et ça, c'est toi. C'est moi qui ai dit ça sur Instagram. On m'a dit est-ce qu'il est gentil c'était le patron très, de très VL? Et j'ai dit oui. Mais c'est Niska dans le corps de Tintin. C'est vrai que t'aimes bien le rap, un peu Kaira. J'aime bien le rap et le rap même aussi, on peut le dire aussi. Oui, certes. C'est vrai que tu fais un peu rappeur un petit peu déchu. Oui. Bah, en fait, j'ai voulu me lancer dans le freestyle. Ouais. Et à chaque fois, je commençais sur du 1-2, ça fait 1-2. J'ai jamais pu démarrer après ça. Ça fait 1-2, 1-2, ça fait. Ok. Tu vois, ça, c'est Orelsan après la désintox, du coup. Mais non, mais t'aurais pu te lancer dans la musique. Il a bloqué. essayé, Il a bloqué à un moment. J'ai bloqué. Mais Il a ça arrive bloqué. fort, lourd. On est en studio, on travaille. Manu, ça fait trop plaisir que tu sois là. Bah, merci, moi aussi. Manu, On a- Manu le nôtre, Manu On notre frérot. a qu'un seul Manu en vrai. Mais bien sûr. Ça y est, il se barre. Ça y est. Après 23h, c'est plus les mêmes tarifs. C'est pas Il Madame est con. Semo qui t'attend plutôt? Ouais, je crois qu'il y a un bail comme Pas ça. devant tout le monde, s'il te plaît. Et j'attends ma coque pour iPhone, s'il vous plaît. J'ai un nouvel iPhone, Ça c'est arrive l'événement. fort, lourd. Ça Et Manu Semo, je t'ai envoyé un petit texto. Ah, Tu l'as ça, reçu ça répond pas. Pas ici, s'il te plaît. C'est quoi les bails? On veut savoir.
Je t'ai demandé un petit nounours VL. Mais tu as tout le nounours que tu veux. Merci. Ah, fais gaffe parce qu'elle pique dans les sacs maintenant. La dernière fois, je lui ai dit non, envoie un petit message quand même au patron. Justement, j'ai envoyé un message. Elle veut un nounours VL. Parce que maintenant, à la radio, on a des nounours. Comme le soleil, à toi, tu es ma merveille. Même Françoise est séduite. C'est d'une tristesse. Bah oui, mais c'est notre patron. N'hésitez pas à réagir à 01 43 34 35 71. J'adore. Bon, ma Françoise. Salut Manu. Bisous Manu. Salut Bisous, c'est patron. notre patron. Bref, on est ensemble. C'est sa phrase préférée. Ma Françoise. Oui. Est-ce qu'on peut parler de Michou 5 minutes? Maintenant qu'on est au calme. Ouais, on est entre nous. Au calme, c'est pas sûr, il y a Manu qui est dans le temps. Oui, mais... Moi je l'ai connu Michou en plus, mais non, sans. Ah bon? Sans vanne? Oui, j'ai fait 3 tournages, pas tournantes, hein, mais j'ai fait 3 tournages avec mon ancien patron. Moi, je vais dire que je suis passée déjà sur sa scène, je sais pas si vous le savez, en juillet. C'est vrai, sur le cabaret de Michou. De Michou, exactement. Je devais repasser en Charlie Chaplin parce qu'il voulait à tout prix. Ouais. Repasser le déguisement de Flash. Il y a une belle anecdote qui me fait un peu pleurer, c'est que là, Faut vous pas la savez... raconter alors. Non, mais là, vous savez qu'il est mort dimanche. Ouais. Donc, d'une C'est très récent, il avait 88 ans. Ouais, d'une insuffisance respiratoire. Et il s'était mis dans la tête, parce que je lui avais promis, de faire Charlie Chaplin. Et il a dit à celui avant de mourir qu'il faut que je fasse Charlie Chaplin. Il est mort en... Ok, donc tu vas le faire en hommage. Mais j'ai cru avoir lu qu'il avait demandé à ce que le cabaret ferme après sa mort. Oui, ça c'est vrai. Mais je peux le faire autrement. Ginda, je peux le faire autrement. Mais ça, c'est une surprise que je vous réserve aussi pour l'équipe. Est-ce que c'est une surprise que tu as mis sur Facebook? Il y a 2 spectacles. Parce que c'est pas vraiment une surprise du coup. Elle met tout sur Facebook, François. Il y a 2 spectacles donc qui se préparent, mais je peux pas dire. Non, elle sort. Non, elle va pas tout dire ce soir. Françoise, elle prépare un one-man show. Une Florence Foresti, voilà, dans tous les zéniths de France. Et un autre spectacle, Bien voilà. sûr. Dans les hospices de France plutôt. Et il y aura donc l'hommage à Michou Voilà, avec exactement. Charlie Chaplin sur scène. Voilà, parce que je lui dois ça. Quand il a dit ça avant de mourir, je pense qu'il faut respecter sa Bien volonté. sûr, c'est hyper important. Donc voilà. Et d'ailleurs, Alors, j'ai appris un truc. Il paraît que si on respecte pas la volonté du défunt, porte malheur. non seulement ça porte malheur, mais non seulement merde, comment on dit, c'est punissable par la loi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une volonté écrite alors dans ce Ouais, cas. bien sûr. Ah oui, si on ne respecte pas la volonté écrite d'un défunt, je crois qu'il y a 7 000 € d'amende et quelques mois de prison. Oui, voilà. Non, franchement, il faut le savoir, c'est important. Donc j'espère que tu feras Charlie Chaplin. Alors, je ferai Charlie Chaplin. J'ai mon mari qui me disait il faut le faire avant. Il pressentait quelque chose. Il aimait bien surtout. Bon, La petite moustache, ça l'excitait un peu. Ouais, non, mais j'ai tout. J'ai pas eu le temps avec beaucoup de choses. Et il est mort avant. Ah merde. Donc, je voudrais simplement lui rendre hommage parce que c'était un grand monsieur. Ouais. Qui invitait, ça peut-être que vous ne savez pas, dans la rue, les vieilles mamies, les gens miséreux. Attends, les jeunes mamies. Non, mais attends. C'est comme ça qu'il a connu Françoise. À vraiment manger. Et participer, enfin regarder le Chez lui, spectacle. c'était sympa. T'es déjà allé chez lui? Je suis déjà allée chez lui. C'est sympa, tout est bleu et tout. 2 fois. C'est chez VL. C'est chez VL, hein, c'est comme c'est la même chose. Non mais c'est vrai, tout est bleu chez lui. Oui, le cabaret est rouge, mais il aime le bleu. C'est donc, son appartement qui est bleu. Tu lui as fait un texte? Hein? Tu lui as fait un texte? Oui, j'ai fait la marionnette que j'avais fait chez. Là. Voilà, j'avais juste, mais bon, comme on a. Il est déjà 2h du matin. Donc. Voilà. Non mais Non, tu peux lire un petit simplement- truc si tu veux, ma Voilà. Françoise. Moi, je voulais lui rendre hommage parce que, bon, tous les jeudis, il a fait ça pour les grands-mères. Tous les soirs, il était à son cabaret. Dieu sait qu'il souffrait parce qu'il avait un cancer du côlon avec Bien 2 sûr. poches. Et il souffrait énormément. Il était là pour les clients. C'est un homme passionné. Voilà, qui- passionné, gai. Il était aussi, il avait beaucoup d'énergie. Il donnait la chance à beaucoup de personnes. Et surtout, c'était un homme qu'on n'en trouve plus jamais, quoi. Donc, pour ceux qui veulent. Alors cette qui phrase le n'est pas en connaissent français, comme toi, mais je vais retraduire. Pour C'est ceux- un homme comme on n'en fait plus. Voilà, comme on Ça, en c'est- fait plus. Ça c'est bien. Pour ceux qui, comme Manu le connaissent, l'enterrement aura lieu malheureusement demain à 10h30 à l'église de des Abbesses. Et Manu y sera, bien sûr. Oui, bah oui. Et il est. Je serai dans le cercueil du coup. Ouais, parce qu'il voulait Fera un l'animation. cercueil. Non, il veut un cercueil bleu. Ah ouais. Ils n'ont pas voulu. Ouais. Ils n'ont pas voulu, Et non? si, il est Ah. bleu. Et sa tombe, il la voulait bleue aussi. Et elle est en marbre bleu.
Waouh, à mon avis, ça va coûter une blindasse. On va se faire enterrer dans un truc, un vieux chêne qui est tombé à Bois de Boulogne, c'est rien du tout, mais qui est fait en marbre bleu. Donc non, franchement. voilà, c'est demain. C'est demain, donc. Il y aura les Macron et tout, c'est sérieux. Hein, en tout cas, c'est un vrai personnage, quoi. C'est le prince de la nuit, c'est le prince bleu. C'est le prince bleu de la nuit, c'est le prince de Paris, c'est le c'est celui tous les gens de Montmartre. qui vivent à Montmartre. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, Montmartre, c'est un des plus vieux quartiers de la capitale. Voilà, et c'est le vivant de la nuit. C'était la star là-bas. C'était le 3e plus grand cabaret au monde. Ça c'est vrai. Chez Michou. Cabaret, voilà. Alors on peut rappeler quand même ce qui se fait là-bas, c'est des transformistes. Voilà, mais des hommes qui se déguisent. Quand je dis, c'est pas Madame Arthur, c'est vraiment la transformiste, c'est bluffant quoi. Oui, bien sûr. Il y avait Céline Dion, il y avait Céline Dion, il y a Barbara Kev Adams, tous les grands. Ouais, voilà. mais c'est vraiment bluffant. J'adore. Voilà, en tout cas, merci de lui avoir rendu hommage. C'est dommage de voir que le cabaret va plus être là, quoi. Voilà. Mais il y aura un autre cabaret. Je pense qu'il y aura, certes, plus d'hommes comme lui, mais bon, le cabaret va sûrement revivre grâce à des gens comme toi aussi. Je fais adieu l'artiste. Adieu l'artiste. Ah, j'adore ça. Voilà. Ça c'est beau. J'ai envie d'avoir un gif. Adieu l'artiste. Quand je serai mort, je veux ça sur ma tombe, les gars. Françoise qui dit adieu l'artiste. Salut. C'est quand le PSG se fait éliminer contre Dortmund. Non, en plus le PSG cette année on a notre chance. Mais bien sûr, pour moi j'ai dit c'est la première fois, je crois comme la France à la Coupe du Monde. Je pense que le PSG va gagner. J'ai le feeling aussi. Moi je le sens. Ah, je le sens aussi. Ils ont sorti un ensemble Jordan, machin, obligé, marketing derrière. Les nouveaux maillots du PSG, ils sont dingues. On est d'accord. Magnifique. Le noir là, j'y crois plus. Il y a Cavani qui a re-signé là jusqu'à en fin de saison, il sera au PSG. Non, il a pas signé, il a pas signé ailleurs. Non, mais il a dit qu'il sera pas à l'Atlético, c'était prévu qu'il aille là-bas. Parce qu'il voulait pas lâcher 15 millions en fait. Bah évidemment, mais bref, c'est une bonne nouvelle quand même, il reste Ah oui, il sciera le banc, il pourra nettoyer les chaussures à la mi-temps, c'est un énorme joueur. Moi je suis sûr que je sens la belle histoire. Il va marquer un but important. Ah, je vous assure, il va se passer des choses. Le bâtard. Il y a Kobe Bryant aussi, on voulait en parler évidemment. Bon, on fait les morts, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, j'ai l'impression. Non, mais là, il y en a eu la beaucoup. dead zone. Ah, c'est un peu la dead zone, il y en a eu beaucoup. C'est des moments de tristesse pas forcément cool à vivre, mais c'est des gens qu'on aimait bien. Et comme Françoise l'a connue, Michou, elle est montée sur sa scène. J'étais en face et c'était vraiment tout le cabaret. Voilà. Donc t'es légitime pour en parler. Et Clément qui adore le sport, qui est un peu notre chroniqueur sportif. En moins bien. On va à la salle. Mais il rend hommage ce soir à Kobe Bryant. Kobe, il a écrit une lettre. Une lettre au basketball. Ouais. Je trouve ça trop beau. Je l'ai lu la lettre. Elle m'a foutu un peu les larmes. Alors tu vas nous la faire. D'accord. Je veux essayer de la faire avec vous me donniez votre avis. Avec ce que ressentait Kobe Bryant pour le basketball. Mais il a écrit quand cette lettre juste pour info? Il l'a écrit quand? Il l'a écrit en 2017 je crois. Ouais, donc c'est récent. Ouais, c'est assez récent. Et c'est magnifique, vous allez voir. Cher basketball, à partir du moment où j'ai commencé à remonter les chaussettes de mon père et lancer des tirs décisifs imaginaires dans le Great Western Forum, j'ai su une chose. Je suis tombé amoureux de toi. Un amour si intense que je t'ai tout donné, mon corps, mon esprit, ainsi que mon âme. Comme un petit garçon de 6 ans, éperdument amoureux de toi. Je n'ai jamais vu le bout du tunnel. Je n'ai vu que moi-même, courant à en perdre haleine. Et j'ai couru. J'ai couru à droite, à gauche, sur chaque terrain. Après chaque ballon perdu, tu me demandais de me bouger. Je t'ai donné mon cœur. J'ai joué à travers la sueur et les blessures. Pas par défi, mais parce que tu m'appelais. J'ai tout fait pour toi. Tu as donné à un garçon de 6 ans son rêve de Lakers, et je t'aimerai toujours pour ça. Mais je ne peux pas t'aimer avec la même obsession pour très longtemps. Cette saison est tout ce qu'il me reste à donner. Mon cœur peut encaisser les coups. Mon esprit peut gérer la lutte. Mais mon corps sait qu'il est temps de dire au revoir. Et tout va bien, je suis prêt à te laisser partir. Je veux que tu le saches désormais. Ainsi, nous pourrons tous les deux savourer nos derniers instants ensemble. Les bons, les mauvais, nous avons partagé tout ce que nous avions. Et on sait tous les deux, peu importe ce que l'on fera à l'avenir, que je resterai cet enfant avec les chaussettes remontées, la poubelle dans le coin avec 5 secondes restantes à l'horloge, le ballon dans mes mains. 5, 4, 3, 2, 1. Je t'aimerai toujours. Signé Kobe. C'est beau, franchement bravo. J'adore cette lettre et je voulais que tu la lises. Parce que c'est vrai qu'on se rend pas bien compte, Kobe Bryant en France, parce que nous, le basketball, c'est pas le sport national chez nous. Ouais. Mais on se rend pas compte à quel point on perd une légende du sport qui est vraiment parti dans un accident que je trouve. Surtout, il est parti avec sa fille en plus, ça qui est horrible. C'est terrible. Avec 13 ans, sa fille Gianna. Il avait un espèce de contrat avec sa femme qui fait que il devait pas prendre l'hélicoptère ensemble à chaque fois. Parce qu'il s'inquiétait, ouais.
il y ait un crash, l'un des deux resterait vivant. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Et on pense fort à sa famille, franchement. Et il y a un truc incroyable aussi, en 2017, il y a eu un dessin animé où ils ont fait un crash. Ils ont prédit le crash et tout. Oui, il sort avec ses trophées, là, j'ai vu. Ouais. Mais il y a souvent ça d'ailleurs sur internet, souvent prédictions au moment Simpsons des morts et tout. C'est vrai qu'il y a les Simpsons notamment, une série qui ils ont prédit plein de trucs. Et c'est assez étonnant parce que c'est vrai que quand on regarde de plus près, on se dit mais comment c'est possible par rapport à la date d'enregistrement de trucs. L'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump, ils ont prévu des trucs, c'est inimaginable. C'est un truc de fou. En tout cas, Kobe Bryant, t'avais un souvenir toi en particulier avec lui? Moi, c'est les premiers matchs que j'ai pu voir de basket avec Shaquille O'Neal notamment. Toi, tu regardes beaucoup le basket? Je me suis mis vraiment depuis 3 ans à vraiment regarder et vraiment me passionner pour ce sport. Mais du coup, je suis avec des amis qui connaissent pas mal le basket, qui pratiquent le basket, et pour eux, Kobe Bryant, c'est incroyable. C'est une légende. Voilà, il y a Michael Jordan et on peut mettre Kobe Bryant en deuxième position. En plus, il était à la retraite, il a arrêté de jouer cette année. Il a arrêté, il a 41 ans, il a arrêté en fin 2016-2017, donc ça c'était pour un adieu en gros au basket. En tout cas, très jolie lettre. Je trouve ça incroyable. C'est beau d'écrire une lettre à son sport. Il a posté une photo 2 heures avant sa mort avec LeBron James. En gros, LeBron James a dépassé son nombre de points en NBA, donc il est passé 3e dans les. Il le félicitait. Il le félicitait, il lui dit bravo, et en gros c'est comme s'il lui donnait la relève maintenant à LeBron James d'aller gagner le trophée cette année, ce qui va pas être facile, mais s'il le fait, ce sera encore plus beau pour les Lakers et pour cette équipe. Un grand monsieur du sport qu'on perd malheureusement. C'est comme ça arrive, voilà. Mais on n'est pas si triste que ça dans la friendzone, ne vous inquiétez pas. On revient dans un instant, joie et bonne humeur juste après Gambi dans l'espace. C'est le nouveau Gambi. Il nous fallait du Gambi. Françoise va kiffer, Françoise va twerker, et on revient juste après ça. À tout de suite la famille, bougez pas. Ça dit quoi le sang? On se pète à quelle heure? Je suis dans le 12e, je fais partir des 12. Boss comme un boss, boss comme un boss. Je suis avec la poisse, pousse, fais la passe. J'ai des tic-tac, j'arrive en tac-tac. Hier j'étais dans le bus, pourtant j'ai grave du buzz. J'attends ma SACEM pour l'instant les soucis. Elles veulent tout sucer depuis la salsa. Oh ma wife, 2-3 clopes en terre de salade. Sur Paname je me balade. Je me resserre et je pense à toi. Oh ma wife, 2-3 clopes en terre de salade. Sur Paname, je me balade. Je me resserre et je pense à toi. Je suis dans le bateau, on fait un aqua. Je suis pompette et je repense à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Et après, tu me resserres à moi. Et après, je te resserre à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. La gueudreau est ramenée sous bonne escorte. Elle est bonne et forte, t'as ma parole d'escroc. Passe l'enfoiré, Carlos Gambi au micro. Je vais tout baiser comme les événements de récemment. Chef d'établissement dans l'appartement. On connaît le maniement de l'armement. Manuellement, automatiquement. Probablement PDG du bâtiment. Oh ma wife, 2-3 clopes en tarte de salade. Sur Paname, je me balade. Je me resserre et je pense à toi. Oh ma wife, 2-3 clopes en tarte de salade. Sur Paname, je me balade. Je me resserre et je pense à toi. Je suis dans le bateau, on fait un aqua. Je suis pompette et je repense à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Et après, tu me resserres à moi. Et après, je te resserre à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Je suis dans le bateau, on fait un aqua. Je suis pompette et je repense à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Et après, tu me resserres à moi. Et après, je te resserre à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Habibi, je pense à toi toute la nuit. Tu t'es blessé? Je sais pas ce que j'ai. Ligament croisé. On est en direct dans la friendzone.
me semble-t-il. 22h minuit. 22h minuit. On est là, les amis. C'est le nouveau son de Gambi. Oui, c'était le nouveau son de Gambi. Pourquoi tu parles comme ça? C'était le nouveau son de Gambi là une fois. Alors t'as suivi l'info ou pas? Un peu chouïa, un peu. Chouïa. Ouais. Clem, il nous quitte en mars. Oui, j'ai entendu Sri Lanka, j'ai entendu, en mars pendant 20 jours. C'est ça. Il va nous faire les chroniques. J'ai pas réservé l'avion encore, mais. Ça va être sympa. Il parle quelle langue là-bas? Le Sri Lankais. L'anglais. Ouais, c'est la langue locale, c'est une langue locale. C'est comme les Pakistanais, ils parlent. Inconnu au bataillon. Ouais, c'est fou. Mais On va inventer la gentillesse des Sri Lankais, j'attends de voir ça. Oui, mais alors je vous le dis, alors ça, vos potes qui vous disent ouais, ils sont gentils, dans tous les pays ils sont gentils. Dans tous les pays il y a des gens gentils, vous inquiétez pas. Bon, pas sûr. Où que vous soyez, bah si frérot, dans les... Ça dépend où tu vas. En général, plus tu vas dans un pays pauvre, en plus ils sont gentils. Peut-être tu vas en France, dans mon quartier, on n'est pas gentil. Oui, mais la France c'est différent, monsieur. Voilà. Mais toi, t'avais eu ta voyance ou pas, Manu? Non. C'est vrai il y a longtemps, mais non, c'était Jinda qui me l'avait faite. Elle m'avait dit que j'allais aller en prison. Tu vois, voilà. Jinda, elle avait prédit que t'allais aller en prison. Je suis pas allé en prison, je suis allé en Syrie et voilà. Non, s'il te plaît, ne recommence pas avec ça. Ah, il y a ma voyance là? Ouais, bah si tu veux. Ah, on peut faire la voyance en bah, direct avec Manu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'avais. Angoisse. Qu'est-ce qui va se passer pour Manu en 2020? Parce que là, il sort d'une période un peu complexe. Ah oui, là c'était noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et là, je sens que Manu est sur une pente ascendante incroyable. Ah oui, là. On est sur le chemin du succès. Qu'est-ce qui va se passer, ma Françoise, pour mon Manu d'un Un contrat. Pourquoi il y a une tête de mort sur la carte? D'abord, Manu. Oh là là. D'abord, Manu, il a eu la faucheuse. Voilà. Non, c'est pas la faucheuse. C'est son cousin. Il a été fatigué, une grande fatigue. Ouais. T'avais besoin des cartes pour savoir ça? Une grande fatigue parce que t'étais en colère contre beaucoup de choses, voire le monde entier parce que t'étais fatigué. Oui, parce que j'étais raciste aussi. Calme-toi, Yann Moix. C'est de l'humour, évidemment. Bah oui. Ah oui. Donc, il y a un repas, mais je sais avec qui, je pense. Je précise au cas où. Un repas? Ouais. Avec qui? Tu l'as retrouvé. Bon, c'était pas pour manger, il est venu, il y a rien à manger, il y a même pas de gâteau. Il y a rien dans le frigo chez lui. Il est venu chez moi, je buvais des bières, il buvait de l'eau lui. Donc, ouais. T'as connu quelqu'un il y a pas longtemps, hein, Manu? Oui. Oui, bah. Ta mère. J'ai connu quelqu'un qui, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait quoi? Non, il est tombé amoureux de quelqu'un il y a pas longtemps. Oula. Ouais, c'est plus l'inverse, c'est plus que je suis dans une rupture, mais. Merci de remuer le couteau dans la plaie. On fait les ruptures ici, on en a rien à foutre. Je veux dire, c'est celle que tu avais ou tu veux plus. Bah non, moi oui. Elle va foutre la merde, François. Non, j'aime pas lui dire ça, mais bon. Mais vas-y, il faut le dire. Dis-le, vas-y. Quelle heure il est, bon. C'était plutôt chaud, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire chaud. Au lit? Ouais, voilà. donc C'était vraiment chaud au lit et ça commençait à te saouler, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait, non. Si. C'est jamais assez chaud pour Manu. Ah non, c'était plus chaud dans le cœur, mais bon. Ouais, voilà. Ouais. C'est bien ce que j'ai dit. Voilà. Bah oui, au bout d'un moment, on en a marre du cul, non? Bah non, mais c'était pas le cul, c'était plus l'amour, mais bon. Je t'écoute, François. Ah, au bout d'un certain âge, peut-être. On est plus dans cette période, nous, alors. On est l'inverse total, genre. Par contre, est-ce que tes sentiments, ça a commencé à se calmer et ça va mieux maintenant? Ah bah non, enfin. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était à la limite de casser. J'ai jamais dit ça. C'était cassé, ça fait un mois que c'est cassé. Oui, mais c'est. Est-ce que dans ta tête ou dans la tête d'elle, c'est vraiment cassé? Parce qu'on dirait que ça va revenir. Ah, si ça revient. Attention, moi j'ai un Vélib, on va là. Ça revient. Ah si, c'est une bonne nouvelle pour frérot. Si tu me le dis, machallah, j'ai envie. Il va retrouver l'amour, j'adore. Ça me fait mais... Qui c'est qui est un peu dur, un peu. Bah moi en ce moment. Alors dur en ce moment. Moi en te regardant. Non, quelqu'un qui est un peu dur, un peu vache avec toi, si tu veux. Il y a personne. J'essaie de me séparer des gens qui sont mauvais. Dans pour ta moi. famille. C'est bien. Non, mais ma mère elle est gentille. Ton chat fils d'up un peu. Hein. Mon chat, c'est vrai qu'il a chié dans mes chaussures hier. Je savais un peu. Il n'avait pas sauté par la fenêtre. Non, merci de remuer encore le couteau dans la plaie. C'est le troisième. C'est le troisième chat, c'est un autre chat. Ah merde. Donc fais attention, il y a quelqu'un dans ta famille qui risque d'être un peu, un peu réticent. Okay. Non, réticent pour quelque chose. D'accord, pour reconnaître l'enfant, pour. non, pas la famille, Manu. Quand tu dis pour reconnaître l'enfant, je dis que cette année, tu vas pas être seul.
Ah, je vais pas être seul. Ah, bah c'est bien ça. Moi, j'ai ma fille déjà demain, donc ça me rassure. Mais c'est-à-dire, je vais pas être seul sentimentalement, ça veut dire? T'étais marié avant? Non, j'étais en couple depuis 5 ans et demi. Ouais, moi les cartes ils me font marier, mais c'est pareil parce que c'est notre truc. Mais je vais marier avec qui du coup? C'est pareil. Alors attends, il y a quelque... ça, je t'ai dit, ça va se recoller. Se recoller. Ah, bah c'est ça qu'on veut. Bah oui, mais ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Bon, ok. Et si tu veux, en se recollant, vous allez recommencer quelque chose sur une nouvelle base. D'accord. Pas les bases que tu avais là parce que c'était pas bon. Je pense que Nouvelle toi dynamique. tu devais le savoir. Ouais. C'était pas bon. Et C'est vrai. Donc voilà. Bah ça c'est des bonnes nouvelles. Bah, J'adore. écoute, Non, bravo. Non, mais vraiment, Françoise, merci. Françoise, juste on termine avec Manu vite fait. Je veux savoir un truc pour moi parce que en ce moment j'ai l'impression que mon cœur palpite et j'ai besoin de savoir si ça se confirme, si les cartes. Amoureux ou quoi, Vierge? Quel rapport avec moi? Pourquoi tu dis par rapport à Manu, il y a mon cœur qui Mais non, palpite. mais c'est pour Françoise. On termine avec Manu. On a fini avec Manu. Maintenant Bah oui, on passe tu à m'as moi. dit qu'il fallait. Tu palpites, Pourquoi toi. t'es amoureux de quelqu'un? Mon cœur palpite. Bah non, bah si je te le dis, du coup, c'est plus besoin de me chercher mes cartes. Bah si tu me dis que. Et je veux voir ce que les cartes disent sur moi. Est-ce qu'il y a des sentiments? Est-ce qu'il y a des centimètres? Des centimètres? Alors, toi, avant, t'as cassé avec quelqu'un qui t'a rendu malade. La rupture t'a rendu très, enfin, malade. Oui, et la suite? Sensible. Oui. Et la suite après? Elle t'a quitté parce qu'elle était jalouse. Fais attention à ce que tu dis des fois, Françoise, quand même. Ouais, je fais gaffe. Ouais. Oui, Attention. fais gaffe. Je suis le patron quand même. hein, calme-toi. Faire attention. Mollo, j'ai ton emploi entre les mains. Il est là. Non, mais je vois la nénette en plus pour toi. Elle va aller dans ton sens. Elle va t'appuyer pour tous les projets que Elle tu va as. m'appuyer, ça m'arrange pas ça. Non, Elle va dans ton sans parler- sens, surtout, c'est Non, mauvais. Ça, c'est Paul Bouillon, ça. mais non, elle va t'aider dans tous les domaines que tu voudrais, que tu veux faire. Ah d'accord, ok. Tu veux déménager notamment, je vois qu'il y a un nouvel appartement. Avec quel argent? Est-ce que tu piques des colères des fois? Donc, Ah ouais, pourquoi pas. hein. Je vois un nouvel appartement. Est-ce qu'il y a une coloc? Ça m'arrangerait. Au Sri Lanka. S'il te plaît, pas de coloc, parce que si t'as une coloc, t'auras une nénette qui est pas terrible. Alors, Ah bon d'accord, pas de coloc, surtout pas de coloc. S'il te plaît, pas de coloc. Amoureux, qu'est-ce qu'il a là? Que disent les cartes? Ouais. Il est amoureux de quelqu'un. Ça va se mettre en couple en 2020. Oh, avec la personne? Avec la personne dont Mais il est c'est, amoureux? mais c'est avant ou après l'élimination du PSG, juste pour savoir. Ah non, pas ça! Virgile, est-ce qu'elle est dans la profession radio, télé ou média? C'est possible. C'est Mais possible. dis donc, alors là je vais te faire rigoler, mais cette année tu vas biberonner aussi. Hein. Tu vas biberonner, elle a dit. Biberonner qui? C'est quoi ce délire? Ah, c'est-à-dire quoi biberonner? Tu vas aller au mastic. Tu vas avoir un enfant? Oh non, non, oh non, s'il vous plaît. Mais tout sauf merde. ça. Oh T'as non. connu quelqu'un qui J'adore est les quand enfants, même... mais. Attends, je voudrais te poser une question parce que là j'ai quelque chose, une carte. Ouais. Est-ce que t'es allé, je sais pas, dans une émission un peu du style à Ginda ou Confession ailleurs, intime? Non. et que t'as rencontré quelqu'un qui bosse dans ces émissions-là, Ah, Est-ce que c'est vrai Et ça? c'est très Est-ce que c'est connu. vrai ça? qui est Non. très connu, Non. Est-ce qu'elle est à côté de la plaque? qui est, Dans qui une est émission. très connu ou qui commence à être vraiment c'est pas chez VL du coup. Est-ce que t'as pécho une rosta? Non, Est-ce c'est qu'elle pas de demande Rosta. Non, mais il y a un truc avec cette personne ou pas? Ouais. Ah, Et Genre, tu est-ce vas, que t'es avec une influenceuse? pourquoi j'ai parlé de Ginda? C'est parce que c'est dans une émission de télé. dans une émission de Est-ce que t'es avec, On s'est pécho dans une émission de télé? t'es avec une chroniqueuse? Non. Voilà. une chauffeuse de salle, un attaché de presse, je sais pas quoi, j'en sais rien. T'es amoureux de qui, Virginie? Ah, moi je dirais c'est Cynthia Contry. Il y a Non, pas quelque du chose avec Une divine quelqu'un rhétorique? qui est, oui, en télé, dans les médias. Quelque Ok, chose. d'accord. c'est- T'es amoureux de qui? Jean-Marc Morandini. Arrête! Mais c'est intéressant Ah ce non, qu'elle dit. Hein. mais, Ok, mais Manu, j'aime bien. Manu, Pardon. lui, il est pas intéressé C'est par tout, les c'est filles, tout, hein. c'est tout Bah, ce que. mais j'ai dit Jean-Marc Morandini pour Virgile. C'est Ouais, pas une mais attends, il a C'est tout ce que je voulais quelqu'un savoir. d'autre. Merci ma Françoise. C'est bon. bizarre, Il ça a t'étonne quelqu'un pas. d'autre. On peut savoir. Que je connais. Ah, Je pense que oui. On peut savoir si c'est sur, Ouais, si c'est t'es bizarre, sur ça un bail t'étonne- ça t'étonne de, pas, c'est de la tout. télé, de quelqu'un de Mais la pas télé. du tout. C'est vie privée, les gars. la vous vie me privée connaissez, t'en en plus. parles maintenant, mais on veut parles en savoir. public, Moi mais sinon voilà, j'en T'en parles devant les gens, les gens veulent savoir. Si tu ne donnes pas un indice, je retourne faire le djihad au Sri Lanka. Fais attention. Bah vas-y, barre au Sri Lanka, allez-y tous les deux, là, Allez, m'emmerdez avec plus. plaisir. J'ai plus envie de vous voir. Marre de vos Les gueules. gens veulent savoir. Instagram est-il dangereux? On va en parler dans un Ah, instant, bah oui. c'est le débat de minuit qui va arriver, évidemment. On va se faire les The Weeknd, The Weeknd. Blinding
Blinding Lights. Blinding Lights, ouais. T'as vu, j'ai travaillé mon anglais un peu. Ouais, c'est beau. Non, mais j'ai vu le Pas clip il y a mal. 2 jours en plus. Le clip de quoi? Bah, de cette chanson. Ah, je crois que t'as vu mon clip. T'as dit j'ai dit, qu'on va waouh. se faire les week-ends. On va se faire The Weeknd. The Weeknd. Le Weeknd. The Weeknd. C'est un mec. Hein. Blinding Lights. Françoise, The Weeknd. The Weeknd. Blinding Yes. Lights. Yes. Yes, cheers. Very nice. C'est le lancement le plus pourri. On peut envoyer la météo maintenant parce que là c'est une souffrance interminable. La minute Françoise. On revient à la famille, bougez pas, c'est la friend zone. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just. Hey, hey, hey. I'm running out of time, 'cause I can see the sun light up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Oh, the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I just. I'm just coming back to let you know I can never say it on the phone. They'll never let you go this time. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. Hey, hey, I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. On est en direct dans la friend zone, 22h minuit comme tous les jeudis, avec Françoise, avec Jinda, avec Clem, avec Manu. Je rappelle que l'EP de notre héros 16 sort à minuit. À minuit. C'est-à-dire dans moins de 20 minutes. D'ailleurs, attends, j'ai entendu tout à l'heure quand Oui, j'ai écouté Manu. l'émission qu'il y a une table qui nous attend jeudi prochain. Tout à fait. Tout à fait. Mais j'ai entendu que tu ne serais pas là. Ah, Je serai pas là, évidemment. merci. Voilà, Mais- maintenant on va rebondir un peu Voilà. dessus si, si j'ai le temps. un Mais petit tu seras peu. où? Non mais alors pas de suspense, pas de faux suspense là-dessus, il y a rien à vendre, c'est juste que le Tu vas à Bourges, pas le vendredi je vais à Bourges Et dans, alors dans mon ancien lycée faire de la radio Et alors avec des jeunes Et alors et je dois partir le jeudi. Est-ce que tu y vas avec la meuf que t'as envie de pécho? Pas du tout. Non, c'est Vraiment pas une Tu pars idée. jeudi soir ou la tu meuf pars que- vendredi matin? Je pars jeudi dans la journée parce que vendredi Donc il y a pas jeudi, de y a pas Y a pas d'émission jeudi? il y a pas d'émission jeudi. Mais D'accord. pourquoi? Mais si vous voulez faire une émission Bah on pas fait de une soucis. émission, c'est pas parce que t'es pas là qu'on fait pas d'émission. Mais voilà, faites votre vie, j'en étais sûr, c'est pour ça que j'ai rien dit. Sérieux lui? Quoi? Mais on est en vacances la semaine prochaine, voilà, on a le droit, Bien on sûr se que détend. Un petit day off, voilà. Voilà, Un petit day off. évidemment. Mais du coup, la table VIP, est-ce que c'est possible? Parce que moi, le mec, Mais je l'ai bien raté. sûr, bien Mais il y sûr. aura qui avec moi? Moi, j'ai envie d'emmener là les Non, non, mais copains. vous me donnez les noms. Allez. Vous savez quoi? Même vous qui nous regardez,
Vous êtes on prend 2-3 fans et on les emmène. 2-3 fans, on n'a pas de fans. 3 femmes. Voilà, 2-3 friendzoners qui veulent venir s'éclater avec la friendzone. Exactement. Même si je ne serai pas là, ça sera cool quand même. Il y aura Manu, il y aura peut-être Jinda, Clem, peut-être d'autres personnes. Peut-être. Comme Françoise par exemple. Ouais, peut-être. Tu seras là jeudi prochain, Françoise? Ouais, je pense. Françoise, elle sera la videur à l'entrée. Tu sais, elle va dire non. Mais Françoise, sais-tu danser? Toi, tu rentres pas. Oui, non. Alors là, Non. je veux pas qu'on se moque de ça parce que Françoise est une Je grande danseuse. Je demande. Si elle Non, sait vraiment. danser. Françoise, tu as fait de la danse dans ta jeunesse? J'ai une formation de danse latino, j'ai une formation musique piano, j'ai une formation d'art clownesque et j'ai une formation de comédienne humoriste. Les 5 en même temps. Bar clownesque. c'est J'adore vrai. ça. On va faire le débat de minuit. Il y a quelqu'un qui est de Tours. Une formation, je l'ai fait avec une clown de Tours. Allez, on va passer très vite sur cette info. Merci. Voilà. Et on va Merci, faire le Françoise. débat de minuit. Allez, débat Alors, de il n'est pas minuit. vraiment minuit, mais on va le faire quand même maintenant. Oui. Le débat de minuit, Instagram est-il dangereux? Je vous ai posé la question sur Instagram, comme c'est beau, et vous m'avez répondu oui à 58% et non à 42%. Pourquoi je vous pose la question? Parce que il se trouve que Instagram fait partie de ma vie. Ouais. Et je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop. Le monde s'est fou. Tu vois, ça, c'est les abonnés de Clément qui se effondrés. C'est les abonnés de Clément qui se barrent. On vient de perdre un bracelet de. T'as vu, Clem. c'est comme ça. Ah, C'est un ça, truc de ouf. ça, c'est à cause des cartes, ça. Et c'est celui que tu m'as offert. Ah, c'est mon bracelet à moi? Je crois. Ah, voilà. Bah merde, bah je t'offrirai un autre bracelet. Super. Ça c'est Sri Lanka, ça, il a pas J'ai supporté. dû faire un vœu quand je l'ai mis et puis. Ah, c'est fou. Bon, bah voilà, on vient de perdre un bracelet. Je sais pas Heureusement si que je c'est suis revenu, l'événement hein, putain, ça de la fait plaisir. soirée. Il se passe des trucs dans cette émission là en direct, c'est incroyable. Le débat de minuit, donc oui, Instagram est-il dangereux? Je passe beaucoup de temps sur Instagram et je me demandais, est-ce normal de passer autant de temps sur Instagram? Parce que je me rends compte que ça me prive de moments de vie peut-être. Des fois je. Tu passes combien d'heures sur Instagram? Alors je vais te dire, je crois que où est-ce qu'on peut voir ça? Je vais regarder. Dans activité sur la batterie. Sur l'iPhone, ouais, t'as Ok. activité, tu vois Et le pendant nom. ce temps-là, donnez-moi vos avis s'il vous plaît. Jinda, tu passes combien de temps sur Insta? Est-ce que tu trouves ça dangereux ou pas? Dangereux, c'est un bien grand mot. Parle dans le Moi, micro, chérie. Dangereux, c'est un bien grand mot. Oui, après, moi, je passe beaucoup de temps dessus, mais je trouve pas ça dangereux. C'est un mot fort. 41% de mes t'en fous activités de sur ce le que je viens de téléphone, te dire c'est sur Instagram. Ouais, c'est quand même Mais c'est beaucoup. énorme, 41. Surtout avec un iPhone 11 et la Mais batterie ouais. c'est 10 heures, ça veut dire que c'est à peu près 4h30. Mais c'est trop, mais c'est beaucoup trop. Ouais, c'est chaud. Je passe ma vie sur Instagram et je vois que je suis pas le seul. Il y a Sauce Max qui me dit parfois je passe 2 heures sur Insta avant de dormir, mais je trouve cette appli géniale. Il y a Maël qui me dit aussi c'est horrible, tout mon temps libre je le passe à être sur Instagram. Françoise a Instagram aussi. Oui. Est-ce que tu passes beaucoup de temps sur Insta ou pas? Je passe beaucoup de temps, oui, sur Instagram, mais tu dis que c'est pas dangereux, si, parce que tu peux mettre des photos un petit peu et maintenant un petit peu osées. Et maintenant, je sais pas si t'as vu, il y a des fois c'est du cul, quoi, donc il faut faire gaffe. Ouais, mais bon, ça c'est des Voilà. cas un petit peu. Ça dépend. Il y a un public pour Ce ça. serait sympa. Ça, c'est les photos qui font plaisir, ça. Non, mais il y a un public pour ça. Non, Ouais, non, il y a non. un C'est public. pas Il y a de dangereux tout pour sur ça parce Instagram. que je pense que les personnes qui assument la nudité assument derrière les critiques ou quoi que Bien ce soit. sûr. C'est pas Ouais. dangereux dans ce sens-là, c'est plus dangereux pour l'addiction et pour le temps perdu Ouais, voilà. à voir la vie des autres. Ouais, je pense que c'est plus ça. Mais c'est vrai qu'Instagram, tu peux passer. Alors, il y en a plein qui disent oui, c'est pour mater des culs et tout. Moi, je ne fais pas que ça sur Instagram. Je like aussi beaucoup de bouffe. En partie, Ah en ouais, partie. J'adore. Beaucoup de cul. Ah, mais les comptes de pâtisserie ou les trucs sur les animaux et tout, je kiffe à mort. Vous regardez quoi sur Insta, vous? Hormis les meufs, évidemment. Clem, il n'y a plus personne. Là, ça y est, on a perdu quelqu'un. Salut. Non, moi je regarde pas mal les Instagrammeurs, les blogueurs voyage. Les trucs qui me font m'évader quoi en fait du quotidien. C'est vraiment c'est pourquoi je pense que Instagram fonctionne. C'est que la plupart des gens partagent des choses qui nous sortent du quotidien, enfin les blogueurs, les influenceurs, et ça nous donne des envies, que ça soit dans la mode, que ça soit dans les voyages. Ouais, toi, dans ça les t'inspire jeux. beaucoup et tu peux passer des heures aussi sur Instagram. Ouais, je peux en ce moment beaucoup moins, mais je peux passer pas mal d'heures à regarder des looks de mode, des voyages, vraiment Mais pas mal. c'est vraiment une addiction. Je pense que c'est une maladie. Et je pense être atteint, vraiment. Je vous jure, je peux passer avant de dormir, je suis comme Sauce Max, je passe de 2 heures, 2 heures et demie. En fait, et un compte m'en amène à un autre. regardes Je toutes regarde les stories. vidéos et les stories à la une et les trucs
trucs et une meuf qui arrive comme ça, un cul, 3 culs et les animaux et tout se mélange et je passe 3 heures de ma vie à faire ça et ça, j'ai rien fait en fait. Si je devais faire une comparaison, pour moi Instagram c'est comme un livre, c'est-à-dire que celui qui n'a rien à faire va faire des avions en papier avec les pages, pendant que celui qui veut vraiment s'en servir bien va lire et va. Non mais c'est un nouveau Manu. Là on a trouvé j'ai envie de te dire. le Manu philosophe. C'est que tu vois, moi par exemple sur Instagram, je suis abonné à mes amis, je vois un peu ce qu'ils deviennent. Je suis pas abonné à des culs, je suis pas abonné à machin. Il y a 2-3 mannequins pour voir un peu un style, histoire de changer un peu de style pour enlever les baggy machin et tout. Mais après ça dépend de ce qu'on suit, de ce qu'on fait, voilà, c'est évidemment si t'as 1000 abonnements, tu vas être perdu parce que sur 1000 personnes, voilà, sur une journée, voilà, moi vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, d'abonnements. Je trouve que la page d'accueil Instagram, elle nous représente pas mal sur ce qu'on aime. C'est vraiment nos loisirs. Par exemple, moi, il y a pas mal de photos de mode, il y a beaucoup de photos de voyage et beaucoup de photos de foot, par exemple. Donc c'est vraiment tous mes plaisirs réunis. Après, c'est l'algorithme aussi d'Instagram qui travaille. Il voit ce que tu likes, ce que tu machin, et après, il te fournit finalement ce que tu aimes. Souvent, tu tombes. Ce qui, moi, me dérange un peu finalement. Tu tombes sur une vidéo qui t'amène sur une autre, sur des trucs. Ouais, mais tu peines du coup à découvrir des trucs que tu n'irais pas voir dans la vie normale. Mais pour moi, je pense que le danger maintenant d'Instagram, c'est pas Instagram existe, c'est plus que le fait qu'on nous vende Instagram comme étant un moyen de réussir. C'est qu'on voit plein de gens, on les voit en fait maintenant, ce qui compte pour les gens, c'est le nombre de likes et les abonnés. Et on voit même des gens, on a reçu un artiste ici, je vais pas le citer même si on l'aime bien, mais on le voit, il a 16 000 abonnés, il a 15 likes sur ses photos, on sait très bien qu'il a acheté ses abonnés. Mais il y en a plein, sur bien des sûr, sites évidemment. juste pour se sentir exister. Et là, pour le coup, c'est un danger parce que c'est des gens qui vont vouloir exister via une appli, via l'approbation de gens qui sont dans leur chiotte ou à la cuisine pour écrire. C'est d'ailleurs pour ça qu'Instagram voulait, je crois que ça va être expérimenté en France, enlever les likes. Oui. Parce que dans les nous ça va. Moi ça a été enlevé. Ça a été enlevé pour toi. Il y a beaucoup de téléphones. Voilà, faut faire la mise à jour apparemment. Mais en tout cas, je trouve ça très très bien. D'ailleurs, je ne postais plus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Instagram m'a totalement oublié. C'est-à-dire que je remets des photos. Oui, t'as tout Mes supprimé. potes ne voient plus mes photos. Genre à chaque fois, je leur dis, mais j'ai mis des nouvelles photos. Ils me disent, ah bon, j'ai pas vu. Mais voilà, tu vois, moi, ce qui me gêne avec Instagram, c'est un système d'algorithme. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, t'as ton frère, ta belle-sœur et tout qui vont poster des photos. Il y aura les photos de Mélanie des Anges qui vont passer avant, ou de Pascal le Grand-Frère, parce que son algorithme est là, alors que toi, tu t'en fous. L'algorithme va privilégier des influenceurs, parce que maintenant, n'importe qui est influenceur. Il suffit d'avoir des abonnés, même si t'as des faux abonnés, tu peux faire des placements de produits pour des jeux mobiles, des machins et tout. Et ça, pour moi, c'est ça le danger, c'est parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont avec téléphone, avec TikTok, avec YouTube, machin et tout. Même dans les vidéos YouTube, ma fille regarde des vidéos YouTube, elle dit oubliez pas de liker la vidéo, suivez-nous sur Instagram. Ma fille, elle a 6 ans, elle sait pas ce que c'est Instagram, mais elle connaît Instagram. Bien sûr. C'est un lavage de cerveau dans tous les autres trucs. Et il y a Laura qui nous dit c'est hyper dangereux pour les enfants, justement. Ma petite cousine de 8 ans fait que des selfies et elle veut ressembler à Kim Kardashian. Ça, c'est une cata, c'est ça le problème. Et ça formate trop les gens, apparemment, selon Laura. Je suis assez d'accord. Je pense vraiment ça formate une idée. C'est-à-dire que moi, par exemple, les meufs que j'ai sur Instagram, il n'y en a pas une moche. Que je vois dans mon fil d'actualité ou truc, ils me mettent pas les moches en avant. Oui, c'est pas vrai par rapport à la réalité. Ça formate, je trouve, mon idée de la femme qui va être maintenant, dès que je croise une femme moche, je me dis ah ouais, mais sur Insta il y a mieux, il y a des mannequins, elles sont magnifiques, elles sont toutes nickel et tout. Alors que c'est très retouché. Alors que beaucoup de blogueuses sont pas très belles en vrai. Mais exactement. On en a vu pas mal pour le coup, même en mais d'ailleurs, un truc qui est un peu, on va dire, chelou, c'est que sur Instagram, la première icône au milieu, c'est ajouter une photo. Personne n'utilise cette fonction-là. Tout le monde utilise des photos retouchées déjà. Personne n'utilise un truc en mode photo à l'arrache. Mais personne fait des photos avec Instagram. Voilà, en direct. c'est ça. C'est tous les trucs retouchés avec des applications à côté pour mettre des filtres, machin. Parce que les filtres d'Instagram, on le fait tous. Même plus. Même moi, je le fais. J'utilise des applications pour filtrer un peu la photo, pour arranger les lumières et tout. Et je pense qu'on le fait tous. Et après, ça dépend de ce que tu veux mettre sur Instagram aussi. Moi, j'ai des potes qui sont sur Insta et ils ont absolument aucune photo. C'est juste pour stalker les potes ou voir la vie un peu des autres. C'est ça, moi. Moi, je pense que aussi le danger qui est primordial, enfin qui est un des dangers numéro 1 sur Instagram. Ça ressemble un peu à Twitter quand on voit des messages passer avec des informations qui sortent d'on ne sait où. Et qui disent ça et tout le monde relaie l'information alors que c'est complètement faux. Ouais, donc toi tu dis que c'est un peu comme Twitter ou Facebook. Ouais, enfin ça devient comme ça. Il y a des gens qui balancent des infos. C'est encore plus bien, enfin c'est bienveillant par rapport à Twitter encore, je trouve Instagram.
pour ça va. Peut-être le côté photo qui fait ça aussi. Surtout, c'est par rapport à Twitter, c'est comment il y a un anonymat qui est plus réservé. Il y a pas mal de photos maintenant qui viennent avec des messages de gens qui ont été interviewés, je ne sais où, et c'est sorti du contexte et on sait même pas si la personne a dit ça. Et les gens relaient et puis ça fait des fausses infos et des gens ont des problèmes à cause de ça. C'est un gros bordel. Et j'ai vu là un article qui est sorti aujourd'hui, je crois, sur internet qui disait que c'était une enquête sur les influenceurs. Ouais. Justement, il disait que la plupart des influenceurs, majoritairement, gagnaient moins de 1000 euros par mois grâce au placement produit et autres. Quand on dit moins de 1000 euros, c'est même, je crois, moins de 500 euros. Et que c'est un fantasme de penser que ces gens gagnent des centaines de milliers d'euros par mois. Évidemment que Nabila et autres gagnent beaucoup d'argent, mais beaucoup d'influenceurs aussi montrent leur vie qui soi-disant est une vie de rêve, et en fait elle n'est pas tant une vie de rêve que ça. Et c'est ce que je trouve dommage sur Instagram. Il y a Zoé qui me dit il y a trop de fake et de gens superficiels, je vais bientôt supprimer Instagram. Et je suis complètement d'accord, je suis désolé, c'est pas forcément la réalité. Toi, je sais que Jinda par exemple, tu postes pas beaucoup de photos. Non. Parce que j'ai l'impression que ça t'intéresse moins de te mettre en avant. T'aimes bien plus voir les autres finalement. Bah en fait stalker, comme on dit. Ouais, moi j'ai. Regarde Matt Pokora et Nekfeu. Non, c'est pas ça. C'est que les photos, par exemple, je me dis si je dois poster une photo, faut que ce soit une belle photo. Et j'ai pas le temps en fait de faire des belles photos, de faire des squats. J'ai pas le temps de prendre une belle photo, de la retoucher, de machin. J'ai pas le temps. Si je mets une photo, je la mets comme ça et j'ai pas que ça à faire. Mais même là, ça fait une semaine, par exemple, je me dis ça fait longtemps que j'ai pas posté, faut que j'en poste une. Après, alors qu'en soi ça sert à rien, mais surtout, on s'en fout. Pourquoi faire? Ce qui est vicieux, c'est que quand tu es sur Instagram et que t'as pas posté depuis longtemps, quand tu postes une photo, t'as une notification chez les gens qui te suivent en mode un tel a posté un contenu depuis pas longtemps, voilà, ça fait longtemps qu'il a pas pondu contenu. En gros, t'as une notification, ça veut dire que t'as des gens, voilà, tu vas juste poster une photo avec ton chat, machin, ils vont tous avoir la notification. Et du coup, toi, tu vas dire, ils ont tous eu la notification, pourquoi ils me like pas tous? Et du coup, tu vas être vexé. Ou du coup, c'est un truc qui est très vicieux mentalement, même pour les jeunes surtout, parce que imagine, t'as une gamine de 15 ans qui va mettre une photo, elle a pas mis depuis 2 semaines ou 3 semaines de la notification, elle a 5 likes, et bah, elle va se dire, je plais pas, machin, etc. Elle va se renfermer sur elle. C'est vrai que c'est dans les cours de récré maintenant au lycée, au collège, c'est une catastrophe. Il y en a beaucoup qui regardent le nombre de likes, le nombre d'abonnés et qui se comparent par rapport à ça. C'est terrible parce que nous, on n'a pas connu ça. Quand on était au collège, même au lycée, un petit peu quand même, mais au collège pas trop. Tout ça, mais c'est terrible parce que maintenant, à 12 ans, les gosses ils disent moi j'ai plus de likes que toi, moi j'ai des commentaires, moi j'ai machin. Voilà, la meuf bonne du lycée elle me follow et pas toi et machin. Ouais, souvent les plus petits, enfin qui ont le plus d'abonnés, etc. Ils sont vus comme un peu les kings, le roi du lycée, le roi du collège. Alors qu'ils vont finir comme les autres. Alors que nous, c'était le gars qui avait l'infrarouge sur le téléphone. Voilà, c'est ce qui avait les meilleures sonneries, celui qui savait mieux danser. Je suis pas sûr que pour le coup ça soit un bon changement d'époque. Non, c'est. Je sais pas. On peut pas. En soi, on parle d'Instagram, mais on pourrait parler du téléphone. Les réseaux sociaux en général, quoi. Mais là, c'est plus ciblé Instagram. Mais Facebook, c'était pas pareil. Facebook, c'était plus. Je pense qu'il y avait plus une côté justement famille, un côté plus communautaire en fait. Là, Instagram, tu cherches l'approbation des autres. C'est ça. Sur Facebook, tu sais les gens avec toi parce que c'était souvent les profils étaient privés, c'était des gens que tu connaissais, ta famille. T'avais pas avant, il y avait pas t'étais limité à 500 000 amis. Il y avait pas ce côté avoir le cas, le machin. 5 000. 5 000, pardon. Ah ouais, putain, 500 000. 5 000, pardon, désolé. Mais voilà, t'étais limité à 5 000 et même les gens disaient ajoutez-moi sur un autre profil, machin, pour avoir un truc. Après, ils ont sorti les pages où tu pouvais suivre plus de monde, mais c'était vraiment limité à un cercle d'amis, voire. C'était des communautés, voilà, ça marchait comme ça. Il y avait, moi, je me rappelle, les pages, si toi aussi tu te lèves le matin, t'as pas envie de te brosser les dents, tu likes et t'es content, tu vois. Sauf que ces pages-là sont devenues des pages avec des abonnés, des machins qui ont été revendus derrière. Donc, c'est la course à la popularité. Moi, je pense pas que ça soit tant dangereux que ça. Je pense que c'est juste il faut savoir faire la part des choses. Et que les parents doivent en donner les conséquences aux jeunes, quoi. Ils doivent donner les risques. Mais il faut faire de la prévention. On en parle aussi dans cette émission parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et c'est très important. Alors dites-vous bien les amis que même si vous n'avez pas de like, même si vous n'avez pas de commentaires, même si vous n'êtes pas le plus populaire du lycée, c'est pas grave du tout. On s'en bat les couilles. Tant que vous avez des valeurs, que vous avez des convictions, que vous défendez des beaux messages, c'est ça qui est important et c'est ce qui vous fera réussir, je pense, dans la vie. Parce qu'avoir des followers, c'est très éphémère, hein. Je veux dire, demain Instagram s'arrête, les merdes qui ont 60 000, 100 000, 400 000 abonnés, on va plus en entendre parler parce qu'ils auront quoi à vendre? Rien du tout. Si demain Instagram s'arrête, tous ces gens-là vont se retrouver comme des cons. Donc ne vous fiez pas à ça, essayez d'être une bonne personne en dehors d'Instagram aussi, s'il vous plaît. Et si je peux me permettre aussi, quand
quand t'as des moments où ça va pas, où t'es au fond du trou, machin Ouais, et tout, ça aide pas, hein. que t'es 1000 abonnés, 500 000 abonnés ou 150 abonnés comme moi, bah tu vois uniquement il y a 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes qui vont t'envoyer un message pour savoir si ça va pas en fait. Il y a pas toutes ces personnes autour, elles vont s'en foutre de toi. Quand t'es dans la merde, il y a personne. Tout le monde s'en fout, comme dans la même vie. pas par rapport à un intérêt matériel ou quoi que ce soit. C'est juste que les gens, vu que t'existes plus, ils t'oublient. Alors que les vrais, ils t'envoient des messages, même si c'est un message une fois par semaine ou une fois par mois, ils t'envoient un message. Et moi, je peux compter, il y a quoi, 10-15 personnes qui m'ont envoyé des messages quand ça allait pas. Sur les 150 que j'avais en abonnés, j'en ai pas beaucoup, tu vois, parce que je suis pas à fond sur Instagram. Ouais, et surtout sur Instagram, quand on a des petits coups de mou dans la vie, quand on va pas très bien, je trouve ça très déprimant. Ouais. Et c'est l'erreur que je fais souvent, c'est que moi quand je vais pas bien, je vais sur Instagram et je vois mon pote qui est au Brésil, qui s'éclate, qui machin, et l'autre qui est en soirée, qui a vu sa Brigitte Macron, et l'autre machin qui est dans un truc trop bien, et le parc d'attractions, et les enfants, et le truc, et toi t'es là, t'es dans ton lit, t'es comme un connard, tu t'es pas lavé depuis 2 jours. T'envoies le meilleur. Qu'est-ce que je fous? T'es pas lavé depuis 2 jours. C'est un fou. Là c'est vrai, par contre, là c'est ma vie perso. C'est Malaise TV. Après voilà, il faut être conscient aussi qu'Instagram ne reflète pas la réalité. Bien sûr, évidemment. Il faut sortir de ça, d'ailleurs, les amis. Conscience, voilà, vois même ton pote, tu sais très bien, on a tous des amis. Bien sûr. On voit les photos qu'il met sur Insta, on sait très bien comment il est dans la vraie vie, on sait que c'est pas pareil. C'est une vitrine pour promouvoir quelque chose de beau. Bien sûr. Et nous, ça nous sert évidemment pour notre métier. Vous le savez, Virgile.officiel sur Instagram, évidemment. Venez me rejoindre. J'essaie de poster plus souvent maintenant et de mettre aussi beaucoup de contenu pour l'émission. Après, j'aimerais dire à Daily Perez. Daily Perez. Si elle pouvait continuer de mettre des photos tous les jours. Daily Perez, je vous explique, c'est une meuf qu'on kiffe, c'est une mannequin. Je pensais que c'était un joueur de foot, moi. Daily numéro 10, salut numéro 10. Non, Daily Perez, c'est une mannequin magnifique. C'est la femme de notre vie. Qui est belgeo-cubaine, je crois. Belgeo-cubaine. Ouais, belgeo-cubaine. Le mélange Belgique-cubaine. Ah, d'accord. Okay. Et elle est magnifique. Je dois avouer que il n'y a pas de mots. On bégaye quoi. On bégaye tous devant cette meuf. Donc allez voir Daily Perez. Elle, c'est sûr, on la follow jusqu'à la fin de nos vies. parler Françoise peut-être, non? Tu m'as dit. Je pense que je serais pas ici à faire ça avec vous si j'étais avec cette meuf. Vraiment. Mais peut-être il y a un délire. Moi, elle m'avait répondu, moi. Oui, moi aussi. Mais cette meuf est gentille. Mais maintenant, elle a snobé les gens, attention. En message privé, elle m'a répondu. Ouais, moi aussi. Ah ouais, elle est trop sympa. Cette meuf est sympa. Ah ouais. Mais je pense qu'elle a beaucoup de messages maintenant. Je suis en concurrence avec toi. Il y a zéro concurrence entre nous, mon frère. On se retrouve dans un instant. La friendzone, ça continue. Encore 5 minutes d'émission, la famille. Ouh là là. Ouh là là. Caught my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason I'm yours. I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws. No flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours. All yours. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you? What a man gotta say? What a man gotta pray? To be last good night and your first good day. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you? What a man gotta do? What a man gotta prove? To be totally locked up by you? You ain't tryna be wasting time on stupid people and cheap lines, I'm sure. I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar and lock on these doors. These doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours. I'm yours. Ooh. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you? What a man gotta say? What a man gotta pray? To be last good night and your first good day. So what a man gotta do? What a man gotta do? To be totally locked up by you?
Les Jonas Brothers en direct dans la Friendzone sur Excellent. VL. Manu qui dit excellent. C'est vrai que c'est ton style musical. On sent qu'il y a un délire. Bon, pas du tout, mais excellent quand même. La semaine prochaine, on ne sera pas là, je vous l'ai dit. Mais c'est pas grave. Non, tu ne seras pas là. Je ne serai pas là. On veut animer l'émission. Ah, bien sûr. Mais vas-y, mais réalise si tu veux. Engage un Mais on sera à la soirée du BD. Mais vous serez là à la soirée du projet Alpha évidemment, qui s'appelle le Wind Turn Up. Ça sera au Flow, donc c'est sur une péniche, c'est archi sympa. Invalide. Franchement, je suis déjà allé là-bas, pas loin c'est au quai des Invalides. D'accord. Tout simplement. Et je crois que c'est 15 balles. Il a dit tout à l'heure 15 15 balles euros pour. Et pour nous aussi, c'est 15 5 euros la Non, boisson. pour nous c'est gratos. Franchement, je vous conseille d'aller là-bas et de venir avec nous. On fera rentrer plein de gens, on fera une fournée comme ça. Voilà, on sera là devant, je serai avec mon manteau. Je dis, allez, tu rentres. Fais le videur. Coronavirus, allez, rentre. Allez, on va contaminer les gens ici. Oh, d'ailleurs, je voulais réagir par rapport au coronavirus, s'il vous plaît. J'ai des potes asiatiques qui subissent ça tous les c'est jours. une catastrophe. Arrêtez les vannes, arrêtez les blagues là-dessus. Moi, je vais leur faire parce que c'est mes potes, parce que je les connais. Moi, je suis le pire des potes. Et quand on connaît pas les personnes, s'il vous plaît, arrêtez ce genre de vannes. Ils commencent à le prendre mal. Et moi-même, j'ai des potes asiatiques qui m'envoient des messages en disant, mais frère, j'espère même dans ton émission, vous allez pas faire la vanne parce que c'est chiant, c'est relou. Il y a même des gens qui appellent pour dire, mon fils à la cantine, il a bouffé chinois, peut-être que. Mais les gens sont. Mais t'avais une vidéo ouf. comme ça d'une pauvre chinoise qui était avec sa valise et t'as les gens en face sur le siège, ils avaient leur t-shirt remonté. Là, c'est trop. Là, les gars, vous allez trop loin. Non, je là, vous le c'est une dis. catastrophe. C'est vraiment du racisme ordinaire qui ressurgit comme ça. En plus, les Chinois, je vous le dis, ils ouvrent jamais leur gueule. On les entend jamais. Ah non. Là, un petit peu quand même. Il y a quelques acteurs et tout qui commencent à défendre un petit peu le. Mais ils préfèrent les trucs en sous-marin. Ouais. Ils règlent les problèmes directs, t'inquiète Mais pas. la seule fois où il y a la communauté asiatique qui s'est entendue, c'est quand il y a eu avant, quand il y a eu quelqu'un qui s'est fait tuer par la police, ils sont tous levés. Tous. T'avais pas juste la famille, t'as tout le monde qui s'est levé et personne n'a fermé. Non, là, c'est le train. Pourquoi il y a tous les Chinois, enfin les Asiatiques, on les tabac, c'est parce que c'est le système de la tontine, c'est-à-dire qu'il y en a un, on va lui donner l'argent, il va faire son tabac. C'est une solidarité en fait, c'est un communautarisme qu'on tolère en France, qui est pas toléré par certains comme Zemmour pour d'autres ethnies. Et c'est ça qui est chiant en fait. C'est parce qu'ils font rien de mal comme les autres. C'est juste qu'on parle de la minorité bruyante. On parle pas de la majorité silencieuse. Exactement. Mais en tout cas, arrêtez les vannes là-dessus. Enfin, coronavirus, c'est bon. On arrête le délire avec les Chinois, surtout parce qu'on peut parler des Chinois pour le coup parce que ça concerne que la Chine. Bah oui, c'est une partie de la Chine en plus. C'est évidemment. Une région, c'est et ça. je vous le dis, la grippe fait plus de morts que ce truc. Mais oui, c'est un virus qui tue seulement des gens qui ont plus de 60 ans. Alors moi, je vous le dis, moi je suis pas hypochondriaque, mais parfois, je déteste les hôpitaux. Bon, ça, c'est perso. Mais les blues, les trucs comme ça m'angoisse à mort. Mais par contre, j'ai l'impression de pas du tout flipper par rapport à ce truc. Oh, non plus. Je suis sûr que même si je m'en fous, même si je l'aide, c'est quoi, je bats les couilles. Non, parce que ça tue que les personnes âgées, ça tue pas. Mais faites attention, on fera attention avec Françoise quand même, on sera vigilant. Je t'ai offert Françoise, celle-là. mets le masque quand même, on sait jamais. Elle est pas passée celle-là. Oui, mon Clem. On a déjà les yeux bleus. D'ailleurs, je t'ai préparé un petit voyage à Shanghai. Ah, ça te tente. Quand ça? C'est quoi ce délire là? La transition en mode sacrée soirée, là, Michel Drucker. C'est même pas vrai, le mec il me dit balance des trucs comme ça. Mais c'est un restaurant dans le 13e. Ah voilà, c'est bien, bravo, merci. Et tu payes? Bah bien sûr, avec plaisir. Ah, ça, j'aime non bien. plus de la gueule, nous on a T'es bien. Bon, on va finir avec le tac au tac. Le tac au tac, on devait faire à l'invité, mais l'invité, d'ailleurs, mais le coronavirus, il est parti. Son album est sorti. Ah bah oui, c'est incroyable. L'EP de Seize, faut l'acheter. Ça s'appelle Bleu, c'est disponible partout sur toutes les plateformes, que ça soit Deezer, Spotify, Apple Music, partout. Vous achetez l'EP. Il coûte pas cher, en plus je crois qu'il coûte 10-12 balles. Sur Deezer on n'achète pas. Sur Deezer on n'achète pas. Oui, mais si tu payes l'abonnement, si tu payes pas, il faut acheter. Donc achetez-le, vraiment, c'est le frérot et il reviendra très bientôt dans l'émission. C'est parti, le tac au tac. Oui, il est Casse donc. Allez. Casse donc le tac au tac. Je connais pas moi. C'est un texte à trous. Alors Manu, tu vas le faire du coup. Ah d'accord. C'est un texte à trous et il faut répondre du tac au tac. Tout est dans le c'est-à-dire que tu finis mes phrases, tu finis. Non, c'est des phrases qui existent déjà ou c'est moi que je dois improviser? Ah non. C'est moi que je dois improviser. C'est moi que je dois. C'est des phrases que j'ai écrites et que je dois finir. Ah d'accord. C'est du Clem. T'inquiète, voilà, c'est du Clem, t'inquiète, tu vas comprendre. C'est simple. Pas toi. Ok. Allez, vas-y, j'attends ça. Allez bébé, c'est parti. Envoie-moi ça. C'est parti. Ok. Yo les gars, moi je m'appelle. Fils de pute. Oh non. Je me souviens à l'école, vraiment, j'étais un élève. Modèle. La première fois que j'ai été tripoté par le prof. C'était vraiment pas beau à voir. J'ai un gros défaut, j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est que je suis alcoolique. Ma première relation, je l'ai eue à l'âge de 18 ans. Elle était vraiment magique. Putain, un jour je me suis retrouvé nez à nez avec mon père. Et je peux vous dire que j'ai bien pris cher. Ça rime. J'adore écouter du métal quand je suis sous la douche, mais pour séduire, je conseille d'écouter l'électro.
J'aimerais trop faire une pétanque avec Gilles Verdez. Mais en vrai, là, tout de suite, j'ai envie de me faire un. Françoise. Salade tomate oignon. Pour une bonne. Levrette. Je suis prêt à. Donner ma vie. La dernière fois, je suis allé à Pékin. C'était mon voyage le plus fou. Maintenant, je me sens bien ici. Je dirais que l'animateur est plutôt charmant. Pour conclure, je dirais que la friend zone, pour moi, c'est ma vie. Oh. C'est beau, c'est beau. Merci mon Manu, ça fait plaisir mon frérot. En tout cas, le retour de Manu très attendu. Très fort. Parce que depuis le nombre de semaines qu'on me demande. Il y a même ton père qui même mon père qui regarde toutes les émissions et tout, il est où Manu? Il fait quoi Manu? Siméon, je suis désolé. On donne pas le prénom des parents, merci. Passez une bonne soirée les amis, on se retrouve la semaine dans 2 semaines. C'est-à-dire, je crois en plus on sera le 13 février. Oh là, Saint-Valentin. Très Saint-Valentin. Saint-Valentin. Qui c'est qui sera pas là? Tinta, pourquoi? Quelle excuse? Avec moi le patron. Mais quel bail! Pourquoi tu seras pas là? En couple. Je vais faire la Saint-Valentin, frère. Mais c'est le 13. Bah oui. Mais quel bail. Je vais me renseigner les amis, je vous dis tout sur Insta. Virgile.officiel. Dans 2 semaines, du coup, je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas de profiter de la vie, parce que ça dure pas longtemps cette connerie. C'est clair. Bisous la famille. Ciao. Bisous à tous.